Le fait d'être humain, c'est un bonheur. C'est pour ça que l'être humain, même s'il marche, partout il est, c'est beau. Je ne parle même pas d'une femme. On dit quand quelqu'un est au quartier qui veut rien une femme, il arrive parce qu'il va regarder son potentiel festoral, pas derrière. Mais le mouton, il a une valeur quand on le voit devant. Quand il tourne, tu ne peux pas le regarder par derrière. Parce qu'il y a des immondices qui tombent par derrière. Le chien, même chose. Sa valeur quand il est devant, quand il les regarde. Quand il tombe d'autres, il n'a même pas encore de valeur. L'être humain, dans toutes les positions, il est beau. Il saute, il court. C'est pour ça qu'on prend les photos dans toutes les positions. Il est en train de nager, il prend les photos. Alors qu'il y a des animaux, ils ont une seule position pour être belles. C'est-à-dire, s'ils sont beaux, c'est une seule position. Le chien, il est toujours en recours. Quand il se lève, toi, tu commences à rire. Je ne parle même pas du mouton. L'être humain, le fait d'être humain, c'est une grâce. C'est pour ça, au pédigré même de l'histoire, Allah, quand il commence le pédigré de la création, il commence la genèse de la création, de la cosmogenèse, dans la sourate 96, quand il parle de Ikra, il parle de la création d'abord. El-Kainat. Après, automatiquement, après la connaissance, les versets qui parlent de la cosmologie, il revient sur l'embryologie. C'est-à-dire, après la grâce de l'univers, la deuxième des grâces qui est citée dans la sourate 96, dans la grotte, c'est la grâce qui concerne l'être humain. Regardez là, juste après ces deux grâces-là. C'est pour ça chaque fois qu'Allah parle de la grâce des cieux, il parle de la grâce de l'homme. La création des cieux est encore plus grande que vos créations. Donc il parle de cosmologie, embryologie. Donc l'être humain est lié au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc la création commence par le cosmos. L'être humain n'a pas de valeur, il faut que d'abord il est en fait un monde. Mais après le monde, Allah maintenant il parle de la chose qui est la plus importante, c'est la création de l'être humain. Donc il a juste apposé la connaissance de la création, n'est-ce pas, de l'univers, avec la création de l'être humain, d'où l'embryologie. Et quand tu peux parler de la création, tu vas retenir la sourate 20 verset 30. Donc ici dans le concept ici de cosmologie, Allah cite ici l'univers, la première grâce. Il faut qu'elle la crée. Il faut qu'on la crée pour qu'on voit en fait la bénédiction seigneuriale, la création. Mais automatiquement, il parle de la cosmologie, il revient, Ikra. Donc la première création ici, c'est en fait tout c'est le cosmos, et le deuxième ici, élément, il cite la création de l'être humain. Donc ça montre que l'être humain est important. La première révélation, le deuxième verset, après la création du monde, Allah parle de l'homme. Donc on a ici cosmologie, on a embryologie. Ikra wa rabbukal akram. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il t'a fait des grâces. Et cette grâce là maintenant là, on peut parler de l'être humain. Pour comprendre ce verset-là, dans la sourate 17, verset 44. Elle dit Ikra wa rabbukal akram. Donc après la création, Dieu a donné des bénédictions seigneuriales à l'homme. L'homme il est béni, il a des privilèges. Bon, Ikra bi ismi rabbika liz khalaq. Après deuxième verset, juste à pause, khalaqal insan min alaq. J'ai créé l'être humain d'une adhérence. Mais après cette adhérence-là, il va dans le processus embryologique. Elle dit Ikra wa rabbukal akram. Allah a fait ces grâces-là à l'être humain. Parce que dans le processus embryologique, dans le ventre de la mère, on parle de clivage et segmentation. Quand l'homme il est dans le ventre de la mère, il y a des spermatozoïdes qui rentrent en course. Il faut la grâce d'Allah, il faut que les karam Allah, pour que l'être humain quitte dans cet état-là pour sortir. Mais c'est pas facile. C'est difficile d'être un être humain. Ce n'est pas facile d'être homme. Ikra bi ismi rabbika liz khalaq, khalaqa insan min alaq. Après Ikra wa rabbukal akram. Donc, Allah ici, il s'agit là de l'adhérence. Mais combien de grâce Allah donne l'être humain depuis dans le ventre de la matrice de la mère. C'est pour ça dans la sourate 3, il dit, c'est le verset. يصوركم في الأرحام كيف يشاء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Donc ici encore il parle de la manière qu'il nous a maintenu dans la matrice de la mère. Et le prophète le corrobore dans les hadiths. إن أحدكم يجمع خلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل ملك فينفخ فيه الروح. Ça ce sont les grâces. C'est pour ça qu'il dit Ikra rabbukal akram. C'est pour ça dans le Coran encore dans un verset il dit Ya ayyuhal insan, ô vous les hommes. Il a commencé par le mot Karim. Comment tu peux te tromper au sujet de ton Seigneur qui est le très généreux? La générosité de Dieu a commencé depuis dans les matrices de la mer. On n'était rien. On n'avait pas en fait des causes. Donc Ikra, bi-ismi rabbika liz khalaq, khalaqal insan min alaq. À partir de l'adhérence, il y avait comment Dieu nous a formés. Création, création sur création. Création, la grâce commence d'abord dans la matrice de la mère. Celui qui change l'être humain, il le façonne, il va le modérer dans les matrices de la mère. La maman, elle ne sait même pas. C'est le président qui a été venir, il va devenir clair. C'est le ministre qui arrive. C'est l'imam qui a été venir. Tout ça, il va avoir telle taille, il sera gros. Allah commence à faire la formation. N'est-ce pas? Dans la matrice de la mère. Celui qui nous façonne, il nous invente. C'est-à-dire, il crée l'être humain, il va lui donner un modèle qui n'avait pas encore, c'est-à-dire qui ne ressemble même pas avec un autre modèle dans le ventre de la mère. Donc il s'agit là de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit Ikra wa rabbukal akram. Ma garraka bi rabbikal karim. Tu as vu? Il parle de la générosité ici. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous me suivez? Oui, Oustaz. On te suit, Oustaz. La grâce d'Allah commence toujours, n'oubliez jamais ça, dans la matrice de la mère. Donc c'est pour ça qu'il parle de cosmologie. Au deuxième verset, juste à pause avec l'embryologie. Ikra wa rabbukal akram. Ikra bi ismi rabbika lizi khalaq. Khalaqa insan min alaq.
Il a quel être humain d'une adhérence. Donc l'adhérence là maintenant, comme il va passer dans les méandres de la biologie, il va passer de grâce après grâce. Allah montre le pédigré de l'homme. Si ce n'est pas le Karim, le Sifatul Karim d'Allah, si ce n'est pas le Karama d'Allah, l'être humain ne peut pas sortir, ce n'est pas possible. Parce que combien de créatures, combien de spermatozoïdes qui meurent à cause de cette course, n'est-ce pas? Il y a un spermatozoïde qui va rentrer dans l'ovule et les autres meurent. Donc ça c'est le Karam d'Allah qui fait. C'est pour ça que ce n'est pas facile de devenir être humain. C'est pas facile d'être être humain. Non, ta création n'est pas un hasard. C'est un choix d'Allah. Regarde ton Seigneur comme il est généreux. Il t'a en fait privilégié. Il t'a honoré. Parce que qui était dans le ventre de la mer, on pouvait t'avorter. Qui était dans le ventre de la mer, on pouvait en fait te mettre parmi les spermatozoïdes qui ne sont pas rentrés dans l'ovule. Mais c'est un seul qui rentre. Et le seul qui rentre là, sa queue se coupe et la tête rentre bien, une partie rentre. Mais c'est pas facile. La générosité d'Allah, la grâce d'Allah commence dans les matrices de la mer. C'est lui qui nous a fonctionné dans le ventre de la mer, création après création. C'est pour ça que le prophète dit on consacre 40 jours dans le ventre de la mer pour en faire une goutte de liquide. Après il devient un caillou de sang. Après il devient une goutte de déchet. Ça c'est son quoi? Le Karama d'Allah. Il nous a fait beaucoup de grâce. Donc, création après création, grâce sur grâce. Il nous honore dans le ventre de la mer. On n'est pas encore sorti encore. Qu'est-ce qui t'a trompé au sud de ton Seigneur qui est le généreux? Il est le généreux. C'est pour ça que dans la Surah Yasin, il dit mais qu'est-ce que l'être humain il a? Pourquoi il s'est trompé au sud de son Seigneur alors qu'il a créé d'une goutte ville? Et à notre petit gré. On ne dit rien. Allah encore dit dans la sourate 16 il s'est écoulé un laps de temps, on ne peut pas mentionner l'homme qui n'était pas là. Je l'ai créé d'une goutte vide, je l'ai mélangé avec des composants divers, bien avec une saleté, je l'ai fait entendre et puis voyant. Ça c'est le Kérim d'Allah. Si ce n'est pas la grâce d'Allah, on ne peut pas quitter dedans. Et le prophète dit Inna ahadakum yujma'u khalaqa fi batni ummi 40 nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. L'ange encore bien insuffler l'esprit. Yu'maru bi arba'i kalimat. Il va bien mettre maintenant ce qu'il va avoir, bi quelques risques, il va manger, ce qu'il va avoir, il va avoir l'argent, il sera riche. Wa amali, ses actions qu'il va faire, tout ce qu'il va avoir dans la dunya. Wa shaqiyun aw sa'id. Wa ajali, sa durée de sa vie. Mais si tu viens sur la terre, ta durée de ta vie c'est un jour. L'enfant est né à 20 ans, il meurt. Allah te donne 80 ans. Ça fait partie des grâces d'Allah. Regarde comment ton Seigneur t'a honoré. Allahu Akbar. Donc si l'être humain regarde où il est quitté, il ne peut pas devenir un koufar. Il ne peut pas dire qu'Allah n'existe pas. Il ne peut pas dire que c'est le hasard qui a créé le monde. Non, il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Le hasard ne peut pas précéder l'ordre. Quelle est cette intelligence supranaturelle, n'est-ce pas? Hors du commun, qui nous a façonné comme ça. Il nous dit dans la Surah 17, verset 44, vous ne voyez pas comment il nous a suffisamment honoré? J'ai honoré le fils d'Adam. Après les grâces endogènes et les grâces exogènes, Allah encore commence à nous gracifier encore. Il nous fait sortir de la grâce, de la matrice, il nous fait sortir. La ta'lamouna shay'a, on ne connaissait rien. Mais il ne nous laisse pas avoir ces grâces-là. Parce que dans le ventre de la mer, Allah fait quoi? Il met un cousin à droite, un cousin à gauche. Les gens, ils parlent du pancréas et puis le foie. Et il fait que l'odeur de la nourriture passe par derrière pour ne pas s'en gêner. Et il a mis 3 cordons ombilicales. Un pour l'air, un pour l'eau, un pour la nourriture. Alors il dit souvent, je te tourne à gauche et puis à droite. Mais Allah finit de parler de ça. Pour ça, c'est les grâces endogènes. Après, il parle des grâces exogènes. Quand l'être humain, il sort encore, il est gracifié. J'ai élevé le fils d'Adam. Il sort encore, il est quoi, le roi? Il est khalifa. Allah le fait voyager partout. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. Je lui ai accordé la bonne nourriture. Encore, il a une grâce endogène dans le ventre de la mer. Il a une grâce exogène encore, il ne mange pas n'importe comment. Quand il finit de manger banane là, c'est la poêle, il jette les moutons groupent dessus. Il n'est pas n'importe qui. Imagine, tu donnes pour le mouton à un être humain. Moi, mon frère, c'est un être humain. Il faut le considérer. Tu attaches quelqu'un comme ça tout à l'heure. Tu mets la nourriture devant lui, mon frère, il ne faut pas attacher, laisse pas manger la nourriture. Mais le mouton, le chat, tout ce que tu connais comme les animaux, qui sont quadrupèdes. N'est-ce pas? Parce qu'Allah dit dans le Coran, il a créé toutes les créatures à base d'eau. D'autres marchent quoi? Leur ventre, comme le serpent. D'autres ça avec 2 pattes, comme les kangourous, bien, c'est que vous savez. D'autres c'est 4 pattes, ils sont quadrupèdes. Mais nous on est bipèdes. La bipédie encore commence par l'ostéologie, c'est-à-dire les 33 os qui sont dans la colonne vertébrale, ce qui fait que l'être humain est bipède. Il a une bonne bipédie, il est droit comme ça. Vous voyez? Donc ceux qui sont quadrupèdes, comme les animaux, ils ont besoin de 4 pattes. Allah il dit il a créé ces créatures-là. Mais l'être humain, ces créatures encore, ils sont déjà en recours. Mais la nourriture qu'ils mangent, ils ne vont pas se fâcher parce que non, tu as été la banane, il n'y a pas trop sale dedans. Ne c'est pas trop salé. Non, lui-même il cherche, il groupe dessus encore. C'est mélangé avec des sables. C'est l'être humain qui finit de manger. Il est plus orange comme ça, il finit de manger, il jette.
Les animaux coulent dessus. J'ai élevé les fils d'Adam. Je l'ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. On s'arrête là. Je lui ai accordé la bonne nourriture. Mais Allah dit de regarder c'est la nourriture qu'il mange. Allah nous ramène encore un verset du Coran. Mais il n'a qu'à regarder la nourriture qu'il mange. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم. Mais c'est pas possible. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Si la nourriture n'était pas une grâce, pourquoi Allah va dire derrière la nourriture qu'on mange? Mais la nourriture que tu manges, comment ça a commencé? Tu es parti planter orange, tu es parti planter arachide, tu es endormi. Allah pourri, quand il pourrit, il fait descendre l'eau. C'est moi il fait descendre l'eau, moi tu dormais. Là, il rentre dans la biogenèse, la prébiogenèse. J'ai fait fendre la terre. Comment il fait fendre la terre? On va s'arrêter là encore. Alors, nous ramène encore des verset. Vous faites fendre la terre, vous faites fendre la terre, mais ça dépend encore d'une grâce supranaturelle. Celui qui est le fondé de la graine. Vous savez comment on fond la graine? Vous savez comment on fond la graine? Fondre une graine. C'est toutes les créatures qu'on mange. Je ne parle même pas des tomates, je ne parle même pas de l'arachide, je ne parle même pas de maïs. Tout ça là, ça qui est dans une graine. Allah dit que c'est celui qui fond. Il y a un moment, il a fondu, il y a combien de graines, combien de choses qui sont dans la terre? Je vous ramène encore un verset du Coran. Qu'est-ce qu'elle a dit? À lui, les clés de l'inconnaissance, personne ne connaît si ce n'est pas Allah. Ce qui est sur la terre, il connaît. Ce qui est sur dans la mer, il connaît. Il n'y a pas une feuille qui tombe, ça qui n'est pas au courant. Il n'y a pas une graine qui est dans la terre, qu'elle soit sèche ou bien fraîche, qu'elle soit fraîche ou bien sec, sans que Allah ne connaisse ça. C'est-à-dire une graine qui est dans la terre, la graine est fraîche, la graine est sèche. Allah dit dans un endroit noir, il est au courant de tout ça. Et après cette graine encore, bien que dans le noir, il est le fondeur de la graine. Vous savez comment ça se passe? Ici, en fait, cette connaissance du fond de la graine là, il dit c'est moi qui fais descendre, mais faire descendre ne suffit pas. Parce que ce qu'on a enterré, c'est pourri, on est enterré dormir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allah maintenant va faire quoi? Il va fendre la graine. Aucune technologie ne peut faire fendre la graine. Aucune technologie. Il fend la graine et encore la graine va fendre la terre. Regardez comment les choses poussent. Tu mets tes machines, les feuilles, tu manges, ça c'était, mais ça sort comme ça. Il fait fendre la graine. Il fait en fait, il ouvre la terre. Comment il ouvre la terre? C'est lui qui est le fondeur de la graine. Et quand il fend la graine, les savants expliquent ici, et les graines qui se fondent en même temps, qui sortent de la graine, la plante là, pour avoir des éléments nutritifs, elle commence à avoir des racines en bas, qui vont puiser des éléments nutritifs pour faire grandir la plante. Ce processus qui peut faire ces pas là. J'ai fait sortir des graines. Allah dit il n'y a pas une feuille qui tombe, ce qui ne soit au courant. Il n'y a pas une graine. Que ce soit une chose fraîche, une chose sèche, de frais ou de sec qui est en bas de la tête dans le noir, ce qui ne soit au courant. Donc ça là rentre ici, on parle de pluviométrie, on parle de pédogenèse et biogenèse. Ce sont des grâces. Il n'a qu'à regarder la nourriture qu'il mange. Allah dit, il dit, dans le ciel il y a votre subsistance. Allah dit, regardez ce qu'on mange. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. Je lui ai accordé la bonne nourriture. Tout ce qu'il met, Allah protège ça. Il a mis goyave d'emballage, il a mis patate d'emballage, il a mis banane d'emballage, il a mis coco d'emballage, il a tout emballé. Il ne parle même pas de maïs. Tu t'en planté 2 maïs, tu t'en dormi. Allah pourrit maïs. Il fait sortir le bois, il fait sortir des grains, il met cheveux dessus, il met dans l'emballage. جعل لكم أخرج لكم سخر لكم أنزل لكم كل شيء لكم وأنتم في الدين خلق لكم j'ai créé pour vous أنزل لكم j'ai fait descendre pour vous سخر لكم j'ai soumis pour vous أنبت لكم أخرج لكم جعل لكم j'ai mis pour vous أخرج لكم j'ai fait sortir pour vous أنبت لكم خلق لكم tout est لكم كل شيء لكم وأنتم في الدين tout est pour nous mais non pour la religion. Donc le fait d'être humain d'abord c'est une grâce. Ni'matul bashariya ça ne suffit pas encore. Après, ni'matul ma'nawiyya, ce sont des grâces immatérielles, métaphysiques. On peut pas, on sent sur lui mais on ne voit pas. Ni'matul ma'nawiyya, on ne peut pas toucher, mais on sait que c'est à nous. La réflexion, le rêve, la pensée. Demain, je dois faire une affaire là. Bon, il est passé à Djamé, bon, à 10 h. Mais ça, ce sont des grâces. Là, il a là. Le cerveau, le prophète dit la plume, les gens qui écrivent le bien, les gens qui écrivent le bien et le mal, ils te suivent comme ça. Mais il y a 3 moments ils n'écrivent pas. Parce que ça dépend en fait de la conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la plume se lève sur 3 personnes.
c'est-à-dire l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Un fou, jusqu'à ce qu'il quoi, il atteigne quoi, et en fait celui qui est dans la démence, il est décalé de deux fuseaux horaires, et puis après il s'est rétabli. Celui qui est fou, jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Mais comme le cerveau n'est pas là, donc ses actions ne sont pas comptées. Même si tu insultes, ce n'est rien, parce qu'il est fou en fait. Celui qui est en train de dormir, il n'est pas là. Dans le rêve, il est en train d'insulter Koulibaly, il est en train d'insulter telle personne, il n'est pas là, il ne sait pas. C'est ce qu'il est en train de dire, les gens n'écrivent pas parce qu'il n'est pas conscient. Mais regardez la grâce du cerveau. C'est pour ça que les trois grâces à Allah, c'était dans la sourate Iqra. La grâce de la cosmologie, la grâce de l'embryologie et la grâce de quoi? De la... Ils ont oublié la science qui étudie ça. Oh, ils ont oublié ça. La neuropsychologie, c'est-à-dire la discipline scientifique qui s'occupe de quoi? Du développement du comportement du cerveau. Allahu Akbar. Donc Allah cite les trois là dans la sourate Iqra. Ça suffit, le prophète dans la croix, ça suffit. Ça y est, a fini le monde. Cosmologie, embryologie, neuropsychologie, c'est-à-dire la grâce du cerveau. Combien de fois le cerveau est important? Donc, اقرأ وربك الأكرم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. Donc, نعمة معنوية, la grâce qu'on sent sur lui, on ne le voit pas. Ça c'est quoi important? Tu peux être homme et puis tu es fou encore. Donc, si tu n'as pas نعمة معنوية, tu ne peux pas profiter de ton نعمة بشرية. Donc, être humain, mais il est fou. Il est en train de mettre dans la poubelle, il n'est pas conscient. La raison est partie. La raison. Subhanallah, la raison. Mais c'est toute la grâce qui est dans la raison. Un être humain qui n'a pas la raison, en fait, il est fou. La raison, c'est la plus grande des grâces. Tu peux être aveugle, mais si tu as la raison, tu le connais tes enfants. Mahadou, ouais Mahadou, qui c'est qu'il y a Mahadou? C'est la raison. Mais le fou ne connaît plus encore. Donc l'une des grâces après, le Ni'matul Bashariya, c'est Ni'matul Ma'nawiya. Les grâces, on sent sur nous, on ne voit pas. La santé. Mais après ces deux grâces encore, après Ni'matul Islam, la grâce de l'islamisme, elle fitra. Le fait que tu te soumets à Allah, le fait que tu adores Allah. Mais mon frère, tu es un bébé gâté, tu es gâté. Tu as Ni'matul Bashariya, Ni'matul Ma'nawiya, ou Ni'matul Islam. Allahu Akbar, tu as les trois grâces. Tu as trois en un. Tu es être humain. Tu as la conscience et tu sais qu'il y a un créateur qui s'appelle Jalla Jalalu qui est l'intemporel-spatial. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, Oustaz. Très bien. On était sur les titres, n'est-ce pas? La sagesse qui est derrière les versets du Coran, notamment derrière les sourates. Tellement le Coran, il y a des paroles interpellatrices. Tu ne touches même pas encore. C'est-à-dire quand les imams vont rentrer même dans le cœur des sourates, on ne rentre même pas dans le cœur. Le libellé, même, ce sont des paroles interpellatrices. On avait parlé de la sourate 16, la sourate 17, la sourate 18, sourate Al-Kahf, la sourate 19, Maryam, la sourate 20, sourate Torah, la sourate 21, sourate des prophètes, la sourate 22, n'est-ce pas, sourate Hajj, sourate 23, sourate les croyants, 24, sourate Nour, 25, sourate Furqan. C'est-à-dire un croyant qui a la lumière et le discernement. Il y a comment c'est beau à voir. Sourate quoi encore? Sourate Mu'minun, n'est-ce pas, sourate Nour, sourate Furqan. Ça, c'est la compilation sur la forme liturgique, mais ça a un sens. Le libellé même, ce sont des paroles interpellatrices. Sourate Mu'min, Mu'minun plutôt. Sourate quoi? Sourate les croyants. Sourate Nour, sourate la lumière. Mais c'est quel croyant qui n'a pas de lumière? Allah dit le jour de la résurrection, les croyants vont courir avec la lumière. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Dès qu'on va voir les croyants sont courir avec la lumière. Mais celui qui a la lumière, il le dit simplement. Sourate Rahma, sourate Mu'minun, sourate quoi encore? Sourate Nour et sourate Furqan. Après sourate 26, on a déjà sourate. Sourate Qasas, n'est-ce pas? Après sourate 27, sourate Namlatou. Je viens de me tromper, c'est ça? C'est ça? Oui, Oustaz, sourate 26, le récit. Et sourate 28, c'est quelle sourate? Qasas? Ashura. Merci, sourate Ashura. On a parlé de la poésie, tout ça. Les rimes plats, les rimes croisées, la rhétorique, ça fait partie de la connaissance stylistique. Sourate 29, on a parlé de l'araignée. Elle a dit l'exemple des gens qui associent à la raison l'araignée. L'araignée est tellement pauvre, elle fait son support sur le support existant. Après, on a parlé de la sourate 30. La sourate Rum, c'est-à-dire dans la prophétologie, le prophète avait le don de l'eschatologie. C'est-à-dire qu'il pouvait prédire des choses qui vont venir. Vous, les bateaux Rum, et encore on a une information sur la géographie, n'est-ce pas? La connaissance géographique. Les endroits où les Romains ont été vaincus, c'est l'endroit le plus bas de la terre, la partie la plus basse de la terre. On avait démontré ça. Ça montre que le prophète c'est un vrai prophète parce que toute la terre, l'endroit le plus bas, c'est l'endroit où ils ont gagné les Romains. Allah dit Gouli bateau Rum fi adnil ard. C'est l'endroit le plus bas de la terre. Géographiquement, vous avez dit que le prophète est venu inventer le Coran. Diantre. Après maintenant, sourate 31, sourate Luqman, c'est ça en était, n'est-ce pas? Oui, Oustaz. On a dit Luqman, il vient d'où? De Soudan. Ja'amin Soudan. On dit il était noir, mais il était blanc. Il était noir comme du charbon. Voilà, donc un ignorant parmi les kémites pour dire que non, la religion ça a été importé, c'est la religion, c'est les blancs qui sont donnés. En fait, il a subi une origine de traumatisme antérieur, c'est tout. Il a été traumatisé antérieurement, c'est tout. Et s'il a en fait ouvert un peu les connaissances historiques, il va comprendre que dans la prophétologie, il y avait plein de prophètes qui étaient noirs. En fait, à l'inverse même, c'est là la question doit être posée, est-ce qu'il y avait des prophètes blancs? On avait dit que Luqman Hakim, si tu veux connaître un Soudanais, qu'Allah a parlé de lui, c'est le prophète Luqman. Et dans la sourate Luqman, la sagesse commence à connaître les grâces d'Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et là, Luqman l'a donné quelque chose à son enfant. Il a commencé par quoi d'abord?
Premier conseil qu'il a donné. Hein? De ne pas donner d'associé à Allah. Oui, c'est là la connaissance commence. Si tu es sage, c'est par là ça commence. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec Ibn Umar. C'est Ibn Umar. Kunna khalfa ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il y a Goulam? Le Goulam, en fait, ici, il y a le Tufl, le Sobi. Après, il y a encore le Goulam. N'est-ce pas? Il y a le Kahl, le Rajul. Après, le Sheikh. Un truc comme ça. Il y a des différents. Quand tu étudies l'islam arabe, tu donnes en fait les états. Le Tufl, c'est un enfant. Le Sobi, encore, il est plus grand encore. N'est-ce pas? Et puis il y a Goulam. Goulam, c'est entre. Il y a Goulam, les savants disent c'est entre 7 et 11 ans, entre 8 et 12 ans. Mais le prophète a dit à l'enfant, il y a Goulam, oh jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Les paroles d'iman, les paroles de foi. Ça montre qu'on doit parler. La première sens qu'on doit donner à l'enfant, c'est qui? C'est la ilaha. La ilaha. Ça fait partie de Tarbiyatul Awlad. Tarbiyatul Awlad, c'est subdivisé, splitté en 3 bien 4 parties. Tarbiyatul Aqliya, Tarbiyatul Ilmiya, Tarbiyatul Diniya, Tarbiyatul Jismiya. Il faut le développer, l'enfant doit avoir un sport. Après quoi encore? Il faut lui donner la connaissance. Il faut lui montrer les choses logiques. Après, il faut lui apprendre son dîme. Donc, il a commencé par quoi? Par l'ontologie. C'est-à-dire la mort en soi et la naissance infinie de la grandeur d'Allah. Donc, il y a Bunayya, la tushrik billah, fa inna shirk la zulmun azim. Et je pense que peut-être demain, on va lire les 70 conseils de Luqman à son fils. Alors, il a en fait sélectionné les choses les plus grandes. Comme de la manette à ton agenda, ton collimateur, tu sélectionnes les choses les plus importantes. Donc, il a parlé ici de quoi? De la foi. Donc, la chose qu'on doit enseigner, comment l'enfant va connaître Allah. C'est pour ça, au pédigré, c'est-à-dire quand l'être humain est né, qu'est-ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam? Quand l'enfant est né, on fait quoi ici? Hein, on fait quoi ici? Hein, cool, on fait quoi ici? Merci, on fait Azan ici. Et ici, on fait quoi? On fait la Ikama ici. On fait Ikama. On fait Azan ici, on fait Ikama. Cool, c'est ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez Là. On fait Azan ici, dans le reste de l'enfant, on fait Ikama ici. Tu connais le sens? Quelle sagesse les savants ont dit les sens? Cool. Là. Cool. Quand on appelle la prière, et puis quand on fait la prière, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est long? Non, c'est pas long. Et d'ailleurs, c'est pas long. Les savants disent qu'en réalité, la vie de l'être humain, c'est tellement court, c'est comme entre les Azan et puis les Ikama. On appelle la prière, on fait la prière, ta vie est finie. C'est comme ça la vie de l'être humain. Ce n'est rien en fait. Le prophète fait Azan ici, fait Ikama ici. Donc ta durée de la vie c'est tellement simple, ce n'est tellement rien. Donc c'est comme le Azan et puis l'Ikama. On appelle la prière, on fait la prière est finie. C'est notre vie est comme ça. Notre vie est comme c'est tellement insignifiant, c'est comme le Azan et puis l'Ikama. Appeler la prière, faire la prière, c'est combien de temps? C'est pour ça au moment où le bébé naît, les savants font sortir beaucoup de sciences dedans. On fait le Azan, ils ont fait l'Ikama. C'est pour dire ton temps est trop petit. Le Azan et puis l'Ikama c'est fini, le temps est fini. Donc notre durée de vie c'est tellement petit, c'est tellement insignifiant, c'est comme appeler la prière puis faire la prière, c'est fini. Et quand l'enfant il vient comment? Sa mère comme ça. En pleurant. Ah, il pleure, oui. Il pleure pourquoi? Parce qu'il vient pour une dévotion. Il vient avec asthme. Il pleure pourquoi? Sa mère comment? En pleurant, sa mère comment? Cool. Sa mère comme ça. Vous savez ce que les savants ont fait sortir encore dans cette compréhension? D'abord on fait les Hazan, ils ont fait les Kama ici. Ça vous dit, tu es venu sur la terre, ta vie c'est pas pour longtemps, hein. C'est comme appeler la prière et prier, c'est fini, la vie est finie. Mais l'enfant lui vient, bien qu'il y a cet enseignement, bien qu'il y a ce dawa qu'on fait au bébé, non, lui vient avec un souci. Il est venu dans le dunya, il faut qu'il gagne pour moi. Donc il est en train de se concentrer. Quand quelqu'un prend une décision, non, faut qu'il jaillit en face, faut que je me cherche. Faut que je. Hein? Ou bien c'est là prend la décision, non, il faut que moi je me marie. Il faut que moi je sois milliardaire. Donc quand il prend une décision, il faut s'aimer. L'enfant il est venu à la décision pour avoir pour le dunya. Parce qu'il ne veut pas perdre pour lui, il faut qu'il gagne pour lui. Il vient en pleurant même. Parce que les gens l'ont dépensé. Quel est en train de venir, il faut que ça m'aide. Il faut qu'il gagne pour moi. Les savants disent au moment de la mort, la mère comme ça, mais la mère comme ça. La mère comme ça, bien comme ça, au moment de la mort. Au moment de la mort, c'est comme vous faites là. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire, au moment qu'il est comme ça, il pleure. Parce que les gens l'ont dépensé, les milliardaires qui sont là, et les millionnaires, chacun a sa voiture, chacun a un truc. Lui, il vient, l'enfant, il vient, mais je suis venu en état, mais en tout cas, je suis venu pour chercher pour moi. Il pleure même. Il faut qu'il gagne pour moi. Il faut qu'il gagne. Il a 1 million, il veut 2 millions, il a 2 millions, il veut 3 millions, il est milliardaire, mais à crédit. Au moment de la mort, c'est comme ça. L'enfant est en train de dire, regardez, j'ai fait la décision d'avoir, au moins je meurs, et au moins je meurs, il a tout laissé pour partir. Comme ça, la vie est finie. Appelez la prière, faire la prière, voici la durée de la vie. Si tu n'as pas compris ça, l'enfant il vient comme ça, quand il meurt, sa mère comme ça. Il dit, j'ai tout pris, j'ai tout laissé. Il y a tout. J'ai tout laissé. Voici le monde. Donc l'autre, il vient, il veut avoir, au moins il meurt comme ça. Regardez, je n'ai rien pris. Hein. J'ai bougé, mais j'ai tout laissé. N'oublie jamais les deux là. La vie de l'être humain, c'est comme appeler la prière et faire la prière. Depuis le temps est petit.
Prends la sourate 23, rapidement, on vient sur la sourate Luqman. Prends la sourate 23. Pardon, prends la sourate 23 rapidement. Voilà qu'on a khalaqna al-insan min sulalatin min tin. Prends au verset 12. Au verset 12. Écoutez très bien, c'est qu'Allah dit là. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis Ok, nous en continue. fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ok. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Arrête-toi là. Donc, fatabarakallah ahsan khaliqin, n'est-ce pas? L'homme est déjà façonné maintenant. Qu'est-ce qu'elle a dit après, le verset là? Et puis après cela, vous mourrez. Mais ici là, Allah n'a pas cité la vie ici. Hein? Mais comment Allah a cité les grâces? L'enfant dans le ventre de la mère. Après maintenant, on a fait une création. Allah n'a pas dit va vivre un peu. Hein? Allah parle de la mort en même temps. Tellement la vie n'est pas importante. Allah a sauté même la vie, il a parti sur la mort directement. Relis encore le verset, il n'a pas compris. Il n'y a même pas la vie là-bas. Continue. Au verset 12 et 13. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Okay. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Allah, il a parlé ça. Vous mourrez. Et après maintenant? Et puis après cela, vous mourrez. Il a vécu combien de Au temps jour ici? de la résurrection. Comment? Et au jour de la résurrection, c'est là jugé. Il a vécu combien de temps ici? Il ne parle pas de la vie ici. Hein? Il parle de la création, puis après on dit on mourit. Mais Allah, on n'a pas vécu, on continue pas de la mort. C'est-à-dire, tellement la vie n'est venue, Allah a sauté, ça n'est pas dit c'est la mort directement. Et regardez bien le verset. Oui, Oustaz. Il n'y a pas la vie là-bas. Ton 80 ans, tu fais tes chapeaux comme ça, tes 60 ans, 70 ans, ce n'est rien chez Dieu. Comme un clin d'œil. Allah n'a pas parlé de ça. Allah dit après vont mourir. On dit Allah, tu as fini de dire Tabaraka wa ahsan khaliqin, au nom du créateur qui est le meilleur des créateurs, et puis après il dit, après vous allez mourir. Mais Allah fallait parler un peu de la vie. Allah dit non, tu n'as pas compris. Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafarraqu bainakum. Si tu n'as pas compris ça, le monde là c'est jeu et puis amusement, ce n'est rien. Donc il est sauté en même temps après la création, il a parlé de la mort directement. Si tu n'as pas compris ça encore, qu'est-ce qu'Allah dit? Zuyina lin-nas hubbu shahawati min an-nisa wal banin wal qanati munqantara min az-zahabi wal fidda wal khayl al-musawwama wal an'am wal hars zalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. C'est Allah qui a entendu parler, c'est le propriétaire du dunya qui parle, les temporaux spatial. Il parlait pas de la vie. C'est bizarre. Fatabarakallah ahsan khaliqin. On dit oui, alors on va fêter. Elle a dit non. Summa ba'da zalika la mayyitun. Les ulama ils disent quand on dit le souma, souvent on dit mais quand le souma vient, ça veut dire qu'après un petit temps, le souma ici c'est ça qui détermine la vie de l'être humain. Après un petit temps il meurt. Souma là, Allah a donné ça toute la vie. T'es 80 ans de souma. 90 ans, bon en fait je suis milliardaire, j'ai 80 ans, il y a plus qu'à de souma. Il a quel âge de vie? Il a 70 ans, ça c'est souma chez Allah. Tafsir de ta vie là c'est souma. Est-ce que vous comprenez bien? Fouma ba'da zalika. Après ça, ils vont mourir. Il a négligé la vie de l'homme, il est parti sur la mort. Donc ici, les premiers conseils d'un sage, c'est de parler de la ilaha illallah. Al-hayyu qabla kullu hayy, wal-hayy ba'da kullu hayy, wal-hayy fawqa kullu hayy. Al-hayyu yahtaju lahu kullu hayy, wal-hayyu la yahtaju li kulli hayy. Al-hayyu la yamut, qayyum la yanam, raziqun bila mu'na, mumitu bila makhafa, al-mawjud qabla al-wujud. C'est pour ça chaque fois qu'on parle de la grandeur d'Allah, les gens ne comprennent pas. Il y a un ignorant qui est parmi les musulmans qui a dit, les gens répètent les mêmes choses. Mais il y a quelle chose grandeur qui répète la grandeur d'Allah? Tu as dit que le musée répète la même chose? Depuis on est lié, si les Hazan a changé? Est-ce que les Hazan a changé? Non, Oustaz. Qu'est-ce qui est répété plus dans les Hazan au début jusqu'à la fin? C'est pas la grandeur d'Allah? Oui, Oustaz. Allahu Akbar, depuis Allahu Akbar à la fin. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aïe, Allah, c'est deux fois seulement. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça commence par la ilaha illallah, ça termine par la ilaha illallah. Toute notre vie, c'est l'ontologie. La ilaha illallah. Al-mawjud qabla al-wujud. Il est présent avant la présence. Qudratu mutlaq. Raziqun bila mu'na, mumitu bila makhafa. Il est puissant, il n'a jamais été faible. Al-mawjud qabla al-wujud. Il est présent avant la présence. Kana qabla an yakun makana. Famata kana faqad kun fakana. C'est ça qu'on appelle créateur. Donc la sagesse ici, c'est de parler de la grandeur d'Allah. Donc certains ignorants disent que non, ils répètent toujours les mêmes choses, ils répètent toujours la grandeur d'Allah, mais c'est que tu es en train de te foutre du misère. Et tu es en train de foutre même de deux versets du Coran. Suivez bien. Yatlu alayhim ayati. Il faut lui demander le sens de tilawat. Ma farq bayna tilawat wal qira'a. Allah n'a pas dit yakra alayhim ayati, il dit yatlu et tilawat, bimana takrar, il répète. C'est ça dans le principe de la langue arabe, quand on dit unzur wastami wa karrir. Regarde, écoute et répète. C'est ça que tilawat. Tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens, tu reviens dessus. Et tilawat, bimana et takrar, tu reviens dessus. Il n'a pas dit yakra ali ayati, il n'a pas dit va lire les signes, il va répéter les signes. Yatlu et tilawat, il lit seulement.
Il va bien répéter quoi? Les signes. La ilaha illallah, el ayat, el kainat, les grandeurs d'Allah. Il va parler de ça beaucoup. Yatlu alayhim ayati. Il n'a pas dit yakara alayhi ayati. Il n'a pas dit 10 fois Bixamba, non, il va dire tilawat. Il va revenir dessus. Il revient dessus. Yatlu alayhim ayati. Tilawat est différent de yakara. Donc s'il te dit qu'on répète les mêmes choses, qu'on ne met pas les versets du Coran. C'est lui qui a fait sortir le prophète d'Apleleur. Quel est son travail? La sunna, c'est de répéter les enseignements. Ça qui est la sunna des prophètes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait les paroles 3 fois pour que ce soit bien compris. 3 fois. Yatulu alayhim ayati. Il n'a pas dit yakara alayhi ayati. Il y a une différenciation entre yatulu et puis yakara. Et c'est normal parce que la répétition va donner en fait. La répétition est quoi? Et pédagogique. Il y a quel pédagogue qui dépasse les prophètes? Donc la plus grande pédagogie c'est de répéter. Ça c'est le Coran qui le dit. Yatulu alayhim ayati. Donc si on répète les choses, ça va purifier la personne. Tu dis parce qu'une fois il ne va pas comprendre, l'être humain il oublie. Parce qu'il est insan. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Toujours yatulu alayhim ayati. Il va répéter les. Il n'a pas dit il va dire yakara. Yatulu et tilawa. Bimana takrari. Il revient dessus. C'est ce processus-là qui va faire que ça va les purifier. Après, il va les enseigner le hikmah, il va voir la sagesse. Si vous voulez les hadiths, c'est ce qui va venir après. Ou bien avec d'autres explications des hikmah. Mais ça commence par Yatulu et Tilawat. Donc le prophète Luqman, il parlait de quoi? Il parle de la grandeur d'Allah. Et le prophète dit Ya Ghulam, oh mon jeune homme, Innu alimuka kalimat, je vais t'enseigner des mots. Les kalimat la ilaha illallah, c'est subdivisé. احفظوا لا يحفظك احفظوا لا تجده وتجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعين بالله. Quand tu fais demande à Allah, quand tu cherches auprès d'Allah. فاعلم لو امه اجتمعت, ça c'est le tafsir de la ilaha illallah. لو امه اجتمعت على ان ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتب الله لك. C'est la croyance au qadar. وان يضرك c'est tout le hadith. يا غلام وعلمك كلمات احفظ لا يحفظك احفظ لا تجده وتجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو امه اجتمعت على ان ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتب الله لك واجتمع على ان يضرك بشيء si c'est lui qui te fait du tort لم يضرك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est coalisé pour te faire le mal, ils ne pourront te faire le mal ni plus ni moins sauf ce qui a été écrit. Sauf ce qui a été décrété. Il faut savoir que les calams sont déjà levés et l'encre a déjà séché. C'est-à-dire c'est déjà écrit. Et comment le prophète est en train de booster un enfant de 11 à 12 ans? C'est à 11 ans et de 8 à 12 ans. La ilaha illallah. Donc le prophète Luqman dans la sagesse, il commence par quoi? Fayama? Il commence par quoi? Et après il va parler de la prière. Donc si tu es sage, tu vas parler de la foi et tu vas parler de la prière aux gens. Donc quand tu manques de sagesse, tu vas dire aux gens que la prière n'est pas obligée. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, Oustaz. C'est là qui dit j'ai donné la sagesse à Luqman. Donc Allah va citer maintenant pourquoi il est sage là. Allah dit là. Après Allah dit là, conseiller à son fils de faire la prière. Donc toi tu dis aux gens la prière n'est pas obligée, tu n'es pas sage. Toi puis la sagesse là, c'est le ciel et puis la terre. La plus grande des sagesses c'est d'appeler les gens de là. La plus grande c'est d'ordonner les gens de faire la prière. Pourquoi? Celui qui laisse la prière, Allah dit il a succédé à une génération après le déluge. Ils ont délaissé la prière, ils ont suivi quoi? Leur passion. Donc délaisser la prière, tu suis ta passion. Donc celui qui est sage, il ne peut pas dire aux gens que la prière n'est pas obligée. Non, il n'est pas sage, il n'a pas de sagesse. Parce que si tu n'as pas de sagesse, c'est que ta compréhension du Coran est biaisée. Oui, Oustaz. Est-ce que vous me comprenez un peu? Oui, Oustaz. Le Coran qui est en train de parler, Luqman est sage, il est sage pour qu'Allah va me dire. Il a dit à son frère, à son fils, Ya bunayya, la tushrik billah, fa inna shirk la zulmun azim. Maître Yahya. On continue? On continue bien, tu vas parler. Maître Yahya. Non, Moussa, c'est vraiment tout. Et salam. Tu as quelque chose à dire? Non, ça vous écoute, Inch'Allah. Je dois. Donc il parle de la prière. Donc ce qu'il fait partie, c'est la sagesse de parler de la prière. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas dire aux gens de faire la prière. Si tu n'es pas sage, tu ne vas pas ordonner la prière aux gens. Donc l'une des grandes sagesses, le prophète Luqman, il parle de là, il est là, après il parle de la foi, la pratique. C'est là qu'il est en train de parler. Après il va parler de l'ikhlas, des actions que tu fais. La sourate Luqman. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Oui, Oustaz. Et dans les sourates qui concernent Luqman parle, il va montrer en fait la sincérité à son fils. Pourquoi? Il dit il faut dire à son fils de ne pas suivre les gens. Bonsoir. Pas d'argent. Pas dormir. Pas dormir, c'est pas d'argent. Je parlais du conseil de Luqman qu'il a donné quand les gens l'ont critiqué. Il est monté sur le chameau, l'enfant est monté, les deux sont montés, ils sont descendus. Tu as vu? Voilà, il a là. Et il donne une explication sur le fait de faire le shirk.
La tushrik billah fa inna shirk la zulmun azim. Mon fils, il ne faut pas associer à Allah que la plus grande des injustices, c'est de faire shirk. Quand il dit dans le Coran, Allazina amanu wa lam yalbisu imanan bizulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont la foi, ils n'ont pas mélangé la foi avec quoi? Le zulm, avec le shirk, avec, n'est-ce pas? Akbar zulm al-shirk. Donc quand la foi est là, on ne mélange pas la foi avec quoi? Le zulm. Le plus grand zulm, c'est le shirk. Wa lam yalbisu imanan bizulm. Ils n'ont pas mélangé la foi avec quoi? Avec le shirk, avec le péché. Le plus grand péché, c'est le zulm, c'est quoi? Pardon, c'est le fait d'associer à Allah. Ce sont les gens qui étaient en sécurité, ils étaient guidés. Donc, dire que Allah est unique, ça ne suffit pas. Il faut nier tout en dehors d'Allah. C'est pour ça, il y a un savant qui expliquait, un savant indien qui expliquait, il y a eu un monde, c'est comme fa quoi? Fa anzir. N'est-ce pas? Et après, warabbaka fakabbir. Il dit warabbaka fakabbir, wa ghayrullah fasaghir. Dire qu'Allah est unique, ça ne suffit pas. Il faut dire qu'Allah il est unique et puis il n'y a pas de Dieu que lui. Donc, le nafi que tu fais là, tu rabaisses les créatures. Ça ne suffit pas. Tout ce qui est en dehors d'Allah, tu rabaisses. C'est ça qui va forger l'iman. C'est ça qui va augmenter la foi. On a compris l'histoire de Surat Luqman? Un peu. Donc, s'il y a un témé qui pourra, n'est-ce pas, qui est en train de balbutier sur les réseaux sociaux, qui a une compréhension unique, qui a une compréhension en fait éclopée, bornée, obsolète, il va dire que non, la religion ça a été importée, c'est les noirs. Lui, il joue sur la peau. Les prophètes sont noirs. On ne peut pas citer les prophètes qui sont noirs. On ne peut pas citer, mais ils sont beaucoup. C'est pour ça qu'au jour de la résurrection, il y aura encore un autre problème. En plus du problème pour entrer au paradis, on ne va pas reconnaître les prophètes aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont noirs, on ne les a pas reconnus. On dit, monte un Adam qui est blanc là-bas, alors que Adam était noir. Adam, Shadid de l'Oudma, il était noir, négoré depuis négricien. Le taux de mélanine est assez, n'est-ce pas, dans le corps pour le protéger des éléments nocifs et des rayons en fait ultraviolets qui donnent le cancer. Parce que la couche d'ozone ici, qui reçoit en fait, qui filtre les rayons ultraviolets, ce qui est en fait est nocif, ça reste. Mais ce qui est moins nocif, qui peut encore donner le cancer, il faut le taux de mélanine pour accueillir ça. Donc la personne doit nécessairement négorer depuis négricien. Absent de taux de mélanine, tu ne peux pas vivre dans un endroit où il fait très très chaud. Tu as vu? Donc toi, tu vois en fait un blanc, quand il fait chaud, tu vois son corps, ça devient vert. En fait, c'est l'absence de mélanine en fait. Et ça, quand tu vois dans le corps des pharaons, des Égyptiens, tu vas voir, jusqu'à présent, le cheikh Anta Diop, quand il faisait en fait ses recherches, même le professeur Maurice Bucaille, ils ont vu qu'en fait, il y a le taux de mélanine qui est, qu'on appelle ça, qui est présent encore. Le bébé qui est présent. Après la sourate, on a quelle sourate? As-Sajada. Mais la sourate, pardon, la sourate Sajada. La prosternation. Vous serez étonné, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la sourate que le prophète répétait chaque vendredi? Le maître sait. La sourate que le prophète, dans la prière du Fajr, la première rakat, il faisait la sourate quoi? Al-Kaf. Non. Al-Fatiha. La deuxième rakat, la sourate Insan. Chaque vendredi après Fajr, le prophète, de la prière du Fajr, le prophète faisait les deux là. Sourate Sajada. Sourate Insan. Mais en fait, c'est une action interpellatrice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît le Coran plus que nous, chaque vendredi, dans la prière du Fajr, c'est-à-dire comme matin, comme la première prière du jour, qui est la prière du Subh, première rakat, il fait la sourate quoi? Sourate Sajada, la prosternation. Et la deuxième rakat, la sourate quoi? Insan. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dedans? Et ces deux-là. Le meilleur des jours, c'est le jour du vendredi. Oui, Oustaz. Le prophète, le meilleur des jours, c'est le jour où on mange et puis on boit. Si on paie du jour, c'est le jour du vendredi. Et la sourate ici, il parle du soujoud et l'être humain. C'est-à-dire que tout simplement, ils n'ont rien même pas les libellés de sourate pour nous donner des conseils. Le meilleur jour où toi, tu dois avoir en fait, ton meilleur jour pour toi, c'est le jour où tu es rabaissé, c'est le jour où tu es humble. Parce que le dernier mouvement ici dans l'adoration, c'est le soujoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, Aqrabu ma yakuna abdi as-sujud, c'est-à-dire, Aqrabu ma yakuna abdi wa huwa sajid plutôt. L'endroit où il te met les proches de là, c'est qu'il en quoi, maître? C'est qu'il en quoi? En prosternation. Et après, il dit fa'aksiru du'a. Pourquoi? Parce que la prosternation, c'est le rabaissement, c'est-à-dire le plus grand rabaissement, c'est la prosternation. C'est ce qui prouve ta servitude, c'est quand tu postes. Alors que le mot soujoud ici est polysémique et non monosémique. Soujoud signifie se prosterner. Mais soujoud fait partie aussi des versets qui parlent de l'humilité, de se rabaisser. Pourquoi? Le soujoud qui est parlé ici dans le Coran, il ne s'agit pas ici de... Oh, j'ai entendu le mot. Il s'agit ici de l'exaltation. Il ne s'agit pas ici de l'adoration. On va exalter Adam, donc c'est une manière d'honorer Adam. On lui donne honneur.
Le mot soujoud aussi peut signifier en fait quelque chose qui est Allah dit dans le Coran. Wa ibadu rahman lazi yamshuna ala al-ard hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Dans la sourate Fatih. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau ala al-kuffari ruhamau bainahum. Parlez de la qualité des compagnons. Tarahum ruk'an sujada. Tu les vois inclinés puis prosternés. Donc Allah ici il a parlé déjà des soujoud, maître Yahya. Tu les vois inclinés puis prosternés. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Il a dit encore, leur visage est marqué par les signes de la prosternation. Donc, récemment, expliqué deux choses. Oui, quand tu procèdes, il y a un trait. Il dit, mais si un féticheur se prosterne aussi, devant son fétiche, il y a un trait qui va venir ici. Il dit, la deuxième compréhension qu'on a compris le sujoud ici, quand tu voyais les compagnons automatiquement, tu sentais l'humilité en eux. C'est pour ça, là, il dit dans un verset, wa ibadu rahman lazi yamshuna ala al-ard hauna. Ils marchent humblement sur la terre. Et quand tu le vois, tu vois ici, par ton sujoud, ils sont rabaissés au fait. Ils sont humbles. Donc, si la sourate Sajada, le rabaissement, la prosternation, qui signifie plusieurs choses, même l'humilité, Allah, après le prophète cite l'homme. L'homme, il doit être humble. Le meilleur jour du vendredi. Donc, le meilleur jour chez Dieu, le meilleur jour chez toi, c'est le jour que tu t'es rabaissé, le jour que tu as été humble. Tu n'as pas un sentiment de gloire envers autrui. C'est ce qu'il faut comprendre tout simplement dans la sagesse. Le jour du vendredi, le meilleur jour. Le prophète dit la sourate, la prosternation, et sujoud, sajada plutôt, et il dit la sourate insan, l'homme. Donc, l'homme ici, dans ce meilleur jour-là, le jour du vendredi, il n'y a pas une bonne action que tu peux avoir s'il n'y a pas l'humilité. Wa ibadu rahman lazi yamshuna ala al-ard hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Hein? C'est pour ça là il parle encore. Le axe c'est le contraire de ça, là parle de quoi? De l'orgueil. Donc le meilleur jour chez toi, le meilleur jour chez Dieu, c'est quand tu as eu la servitude, tu t'es plus rabaissé, tu as été humble. Le mauvais jour chez Dieu, chez toi, ton mauvais jour, mon frère, c'est le jour où tu as été orgueilleux. C'est pour ça là raconte le mauvais jour de Shaitan, c'est le jour qu'il a eu la damnation éternelle. Parce qu'il était orgueilleux, il s'est enflé d'orgueil. Ça a été le mauvais jour chez Shaitan. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Tu as vu? Ça a été le mauvais chez lui parce qu'il a été orgueilleux. Est-ce que vous me comprenez mieux? Donc ici on a la sourate de la prosternation. Donc Allah il parle de la prosternation. Regardez la prosternation. qu'Allah en fait a invité, il a invité les uns de se prosterner devant Allah. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. N'est-ce pas? Celui qui est orgueilleux, il ne peut pas en fait, être humble. Celui qui est orgueilleux, il ne peut pas avoir l'humilité. Ça veut dire quoi? Souvent on dit ça va, Shaitan c'est un savant. Non, ce n'est pas un savant. Shaitan il a beaucoup d'informations. Montrez-moi un verset du Coran où Allah dit Shaitan c'est un savant. Il y a un verset du Coran qui dit ça? Non, pas du tout. Jamais. Parce que le ilm ici est lié à la foi, est lié à l'humilité. Allah ne peut pas dire Shaitan c'est un savant. Souvent on dit ça, Shaitan il connaît. Non, Shaitan a des informations. Mais il y a longtemps que Shaitan est là, c'est tout. Il joue de son expérience, il a des ruses. Parce qu'il y a longtemps, il est dans le quartier, il peut te doubler au fait. Quelqu'un a donné ici. Et voilà, il utilise sa ruse parce qu'il est ancien ici. Tu passes ici, il y a un courageux qui passe, il peut te prendre. Shaitan, il y a longtemps qu'il est là. Allah n'a pas dit c'est un savant. Donc dire que Shaitan est un savant, non, c'est faux. Shaitan n'est pas savant. Shaitan, il a des informations, il y a longtemps qu'il est là, il a des expériences. Allah dit il a de Shaitan, qu'il a da'ifa. Donc si Allah ne parle de Shaitan, c'est que Shaitan, il est rusé. La ruse n'a rien à voir avec le ilm. Parce que celui qui a l'orgueil, il n'a pas le ilm. Vous comprenez le Coran? Le Coran parle de ilm et puis tu vas avoir l'orgueil. C'est pas possible. Quand on parle de ilm ici, c'est que tu as la science. C'est pour ça que les anges, ils ont la science parce qu'ils ne sont pas orgueilleux. C'est quel ange qui a refusé de se procéder? Non. Subhanaka, la ilm, ils ont le ilm parce qu'ils ont l'ontologie et ils ont l'humilité. Les anges ne sont pas orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu n'as pas le ilm. Tout savant que tu vois, il est orgueilleux et ce n'est pas un savant. Mais tu me comprends? Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est clair. Dans la science, il n'y a pas d'orgueil. Si tu es orgueilleux dans ta science, tu n'es pas savant chez Allah. C'est le Coran, tu n'es pas savant chez Allah. Allah n'a pas dit un verset dans le Coran de Bakara dans Shaitan ou Alim. Non, c'est non, on dit non, Shaitan, c'est l'oni, mais là, Shaitan n'a pas l'oni. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Il faut définir la science. La science, c'est rempli, c'est imbibé de quoi? D'humilité, de servitude. Si tu es orgueilleux, tu n'es pas un savant chez Dieu. Adam, c'est un savant, il n'est pas orgueilleux. Il peut faire les péchés, mais ce n'est pas un orgueilleux. Pourquoi? Parce que si Adam fait les péchés, il se répand. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas te répandre. Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakuna mina khasirin. Donc le fait que Shaitan, Adam il demande pardon, c'est une marque d'humilité parce qu'il a fait erreur, il reconnaît son erreur. Un orgueilleux ne reconnaît pas son erreur, un orgueilleux ne peut pas être savant. On change les choses pour nous, Shaitan, il n'a pas l'oni. C'est là qu'il dit il n'a pas l'oni parce qu'il est orgueilleux. Abba wastakbara wa kana min al-kafirin. Un mécréant, un orgueilleux, celui qui fait son cœur comme un robe rabaissé, il n'est pas savant, même s'il a tout le Coran dans sa tête. C'est pas un savant. Ce n'est pas un savant. C'est pour ça que ça veut dire que le ilm, ça commence par kesra. Le ilm, c'est-à-dire le kesra ici, c'est en bas de aïn. Ça veut dire qu'il faut te rabaisser. Quand tu te rabaisses, ilm, tu deviens un alim. Celui qui apprend le ilm, il se rabaisse, après il va devenir alim. Le alim, ça commence à fatah. Mais le ilm ici, c'est kesra. Même le mot, même ça te demande l'humilité. Pour aller avoir prendre ilm, tu dois te rabaisser.
Le ilm ici, c'est yakasra, c'est-à-dire tu te rabaisses. Allah a mis ça en bas de aïn. Quand tu apprends, wa alim, c'est un savant. Le kasra devient fatah. Maintenant, il y a cette monsieur. Ça, c'est l'explication graphologique même. Celui qui va avoir l'ilm, il faut qu'il se rabaisse. C'est pour ça qu'il dit فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Tu as vu? وَعَلَّمْنَاهُ, Allah il est au-dessus. Mais il n'a pas dit وَعَلَّمْنَاهُ, c'est lui qui est le savant. Celui qui a enseigné, donc c'est عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Moussa, ça apprend le ilm, il doit se rabaisser. Même si به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Il n'y a pas de désobéir. Tu dis un, pas de deux, parce que je vais me mettre en bas. Pour avoir le ilm, ça commence par kasara. Si tu as maintenant, tu as appris, tu es un alim, ça va fatah. La graphologie me montre que pour apprendre le ilm, il faut te rabaisser. Le mot commence par un chiffre, un trait qui est en bas, il faut te mettre en bas pour apprendre. Doumakala. Oui, ça se passe ça. Ah, c'est ça. On dit Doumakala, on va dire sans faire kala. On dit Doumakala. Doumakala, sans faire kala. On commence pas le ilm avec l'orgueil. On commence le ilm avec l'humilité. Tu as Doumakala. Il y a Douma. Kala sans faire. Doumakala, sans faire kala. Tout savant qui va apprendre sa science avec sans faire c'est-à-dire avec l'orgueil, il ne va pas avoir ilm. Shaitan n'a pas ilm. Qui vous a dit Shaitan a ilm? Shaitan est rusé. Allez, il dit Shaitan qui est doïf. Il est rusé, mais c'est doïf. Il ne sait pas, Shaitan, ce n'est pas un savant. Hein? Non. Oui, vous avez dit, le prophète dit quand il a fait la prière. Il y a un savant qui s'est trompé dans la prière. Le prophète dit c'est un Shaitan qu'on appelle Khinzar. Il est tellement fort. Quand tu lis le verset, il a le Coran, mais tu es orgueilleux, tu n'es pas un savant. On va vous parler de Bal Abou Baroua. Le savant qui a maudit Moïse, et puis Moïse, Allah a fait que la malédiction est venue sur lui là. Ce n'est pas un savant. Parce que quand tu dis quelque chose, quand tu vois une vérité, tu contestes, tu n'es pas un savant. Shaitan, ce n'est pas un savant. Subhanaka, la ilma lana. Les uns disent, Allah, on n'a pas de science à savoir sur ce que tu nous enseignes. Les uns, ils ne sont pas orgueilleux. Pourquoi? Qu'on appelle ça? Allah dit quoi? On parlait des âges. Hein? Je te le verset. Il parlait de quoi, Oussas? Il disait quoi là-bas dans le verset? La ya'suna Allah ma amarahum wa yuf'aluna ma yu'marun. Donc ils sont pas orgueilleux. Donc ils sont savants. Les uns ils sont savants. C'est pour ça qu'il dit subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah, on a des savoirs sur ce que tu nous as enseigné. Donc si Allah n'a pas de science ici, automatiquement ceux qui sont les gens ils sont toujours dans la servitude, ils ne sont pas orgueilleux. Mais Shaitan ce n'est pas un savant, pas Shaitan orgueilleux. Si tu vois tout savant qui est orgueilleux, ce n'est pas un savant. Il n'a qu'à apprendre sa science en bas du trône, ce n'est pas un savant. Et comment tu vois que ce n'est pas un savant? Quand on envoie une vérité, puis il ne reconnaît pas. Parce que Yaya, il a fait Dougoumakala, parce que moi il fait ça, elle a dit une vérité, non. Mais c'est vrai, mais on confie l'eau. Toi, tu n'es pas un savant. Non, tu n'es pas un savant. Tu es savant chez les gens, mais tu n'es pas savant chez Allah. Non. Un savant qui est orgueilleux, quel que soit son doctorat, ce n'est pas un savant. Wallah, ce n'est pas un savant. Ce n'est pas un savant parce que Shaitan, tout ce que tu connais, Shaitan connaît. Mais Shaitan, pourquoi il a été banni? Il a eu la damnation sempiternelle et puis éternelle. Parce que Shaitan, il a eu l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu n'es plus savant. Eh Dieu, comment vous allez comprendre ça là? Celui qui est orgueilleux n'est pas savant. C'est pour ça que les savants, quand souvent ils finissent de prêcher, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des khidma, il va aller nettoyer la douche. C'est pas lui qu'on prend son seau pour aller nettoyer dans la douche. Lui-même, il rentre sans nettoyer la douche pour les gens. Le Oumar Bonkata, la nuit, il s'en travaille pour les gens. Madame, ici, viens chez toi, ton mari est décédé, non? J'ai lavé tes enfants. Le Oumar bien Abaka faisait ça. Ce n'est pas un savant. Il fait le khidma pour ne pas avoir l'orgueil. Tu vois celui qui a nettoyé sa maison, il laisse sa femme, s'il a nettoyé, il a dit exprès. Le prophète, il a fait le coup de sa chaussure lui-même. C'est ça. Il faut que tu viennes une chose que tu rabaisses toi-même. Un orgueilleux qui a appris toutes les sciences islamiques que vous pouvez comprendre. Wallah, ce n'est pas un savant. Il n'est pas savant. C'est pour ça que Moussa, il veut aller apprendre. فانطلقوا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني. Il a fait erreur, c'est ça qu'on appelle ça. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Tu as vu? Il a fait erreur, il dit pardon, faut aller doucement à moi. C'est ça qu'on appelle ça. Il fait son degré continu. فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Il se fâche pas, hein? Il se plaint mais il se fâche pas. Quand on le redresse, il est dedans. Ah, pardon, on continue. فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. S'il était orgueilleux, les 3 stages, il n'avait pas fait un stage. Il se plaint pourquoi? Parce qu'il veut pour Dieu. Ce qu'il voit dans la Torah ici, c'est pas la même chose ici. Mais ce n'est pas l'orgueil. Parce qu'il était là, mais allez, ça, il fait ça. Ce qu'il continue à dire, c'est parce que Moussa, c'est un savant. Il veut augmenter en science. C'est différent. فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Il a trop fait le domaine. Il a dit ah si on prenait un peu d'eau, si on prenait la nourriture, on va demander le salaire. Ça il est son appel ça va. Il lui a baissé alors qu'Allah parle avec lui. قال لو c'est tombé le verset. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. T'as vu? Je vais t'expliquer les 3 choses dont tu n'as pas été patient. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يخرج رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. C'est ça qu'on appelle savant. Il fait erreur dedans, mais il n'est pas orgueilleux. Donc tu peux trouver un savant qui fait les péchés, mais il n'est pas orgueilleux. Mais un savant qui est orgueilleux, non, c'est pas un savant. Je vous donne un exemple. Maintenant, Yahya, dans un village, il y a 3 imams. Et un imam, tout le monde sait qu'il est orgueilleux. Tout le monde sait qu'il est orgueilleux. Le deuxième imam, tout le monde sait qu'il est, c'est un fornicateur. Il a un défaut, il ne peut pas laisser femme des gens. C'est vous le même. Il est fornicateur. Troisième, il vole, c'est un voleur. Ils sont 3, ils ont fait une grande mosquée. On le connaît qu'ils ont fini à le Coran, mais ils ont 3 défauts. En les 3, on doit mettre un forcément. C'est qui on va mettre premier? C'est qui on va mettre premier? Premier, on va mettre. Hein? Premier, on va mettre celui qui quoi? Hein? C'est lui qui ne pêche pas là. Les 3, ils ont 3 les péchés. On met qui là pour premier? C'est quoi le 3e Oustas? Premier, les savants disent qu'on met celui qui vole. Il avait fait la dictée, le péché, c'est encore plus grand que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on met celui qui vole, il devient trésorier en même temps. Si tu vois un vol là, c'est parce que c'est la poche, tu vas prendre la poche de Yaya, non? Yaya donne son argent, Dani donne son argent, Koul donne son argent, Tiendo donne son argent, Bema donne son argent, Fayama donne son argent, tout le monde donne, Kobeno donne son argent, tout le monde. Bon, il est devenu trésorier. Tout le monde sait qu'on t'a donné l'argent là-haut. Tu as volé où ça? Ouais, ils ont oublié un peu. C'est pas que c'est le fornicateur bien le voler, un truc comme ça. Ils ont oublié un peu, pardonnez. Et pendant que c'est le fornicateur là-bas, j'ai un peu oublié. Après, si lui meurt, les frères, n'est-ce pas? On met maintenant le voleur, on met le fornicateur. Le fornicateur, comme il est dans un grand problème ici, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner 4 femmes. Si tu vois, tu as 2 femmes. On te donne 4 femmes. Mon frère, tu as été rassasié, toi, tu vas avoir honte après. Ça peut régler ton problème. L'imam qui vole, on le met, il n'est pas là. L'imam qui quoi encore? Qui est fornicateur, on a réglé son problème de 4 femmes du village. Il va rester qui? L'orgueilleux. L'orgueilleux. Ah, l'imam qui est orgueilleux là. On demande est-ce qu'on doit le placer? On dit tout le monde a qu'à fuir. On ferme la mosquée puis on fuit. On dit de fermer la mosquée, tout le monde va fuir du village. Chaque Yaya, si tu comprends ce que j'ai dit. Yaya, si tu comprends. Tout le monde fuit le village. Faut pas les laisser. Il va tuer tout le monde. C'est quel mot il va donner aux gens? Celui qui est orgueilleux, il n'est pas savant en réalité. En réalité, pourquoi on doit le fuir? En réalité, ce n'est pas un savant. Mais il est porteur d'une science religieuse. Tu peux porter une science religieuse, mais sans pour être savant. Tu comprends? Tu peux porter une science religieuse, mais sans pour être savant. Donc quand tu as une science religieuse et que tu es orgueilleux, tu n'es pas un savant. À l'instar du diable. Le prophète dit il n'y a pas une personne qui va se rabaisser sans qu'Allah l'élève. C'est pour ça que le ilm ici commence par Kessara. Après le alim commence par Fatah.
Parce que quand il s'est rabaissé, il a eu. Après, tu vois, il est au-dessus. C'est pas aussi pour l'inverse. Il n'y a pas une chose qui s'élève quand on l'abaisse. Oui. Donc c'est pour ça toujours, tu vas voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, il est orgueilleux. Il pense que les musulmans sont égarés, que lui il est guidé. C'est pas un savant. Non, c'est pas un savant. C'est pas un savant. Hein. Il n'a qu'à connaître, il n'a qu'à connaître qu'on appelle ça. Au fond le salasa. Il n'a qu'à connaître ça. Il n'a qu'à connaître encore. Qu'on appelle ça, comment il appelle le gars? Il parle pas d'Akhdari. Il n'a qu'à connaître quel imam là encore. Adjourmi. Il n'a qu'à connaître ça. Il n'a qu'à connaître Al-Fiat bin Malik. Il n'a qu'à connaître qui encore. Ils sont tous les donnés de savants. Oui, mais s'il n'a pas l'humilité, ce n'est pas un savant. Mais c'est un porteur de science religieuse. Tu peux porter une science religieuse, mais tu n'es pas un savant. Un savant, ça commence ici par ce qui est dans son cœur. Il est rabaissé. Il marche humblement sur la terre. Mais celui qui a une science et puis il marche. Comme il marche humblement sur la terre, il est humble au fait. Pas parce qu'il est gros qu'il est orgueilleux, non, non, non. Pas parce qu'il est même en forme, non. Il marche humblement sur la terre. Mais ce n'est pas celui qui est en train de se parler, c'est lui. En fait, il est orgueilleux comme il est orgueilleux, il a le comportement des mécréants, comme Qarun. Ina Qarun min qawmi Musa. فبغى عليه وعطينا من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تؤول بأصبع أولي قوة إذ قال الله قوموا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Il est hautain. Allah dit ولا تمشي في الأرض مرها. Et même dans la Alimun Hakim, il dit pas Hakimun Alim. Ça s'appelle le ilm qu'on parle de hikmah. Tu ne peux pas avoir le ilm, tu peux pas avoir le hikmah sans ilm. Alimun Hakim, inna Allah, Alimun Hakim. Donc tu vas traverser le ilm ici pour devenir Hakim. Pour avoir le hikmah, il faut avoir le ilm. Pour avoir le ilm, il faut traverser. Maintenant, tu me comprends? Ça c'est clair ou ça? Pour avoir le hikmah, il faut avoir le ilm. Tu vois quelqu'un qui a la sagesse, il a déjà le ilm. Pour avoir le ilm, il faut traverser. Pour être traversé, il faut avoir les adab encore. Il n'a pas les adapts pour avoir le ilm. Quand ils ont planté dans un endroit où il y a des blocs qui sont tout faits, il faut faire d'abord la chercher, il faut enlever les trucs d'abord avant de les planter. Lui, il a pris dessus alors qu'il est orgueilleux. Pour avoir le hikmah, il faut avoir le ilm. Pour avoir le ilm, il faut avoir le sifatul adab. Pour avoir les adab. Pour être sifatul tawad, il faut être humble. Pour être humble, il faut avoir les adab. L'information, la formation, l'éducation. Il faut apprendre les livres, il faut apprendre les livres. Mais ton cœur est comment? Pour se rabaisser, ça demande l'humilité aussi. Vous voyez ça encore où ça dans nous enseigne ici. Tout savant que tu vois qui est orgueilleux, ce n'est pas un savant. Wallahi billah, ce n'est pas un savant. C'est le Coran qui dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas un verset du Coran où on dit Shaitan est un savant. Mais nous souvent on dit Shaitan, c'est pas Loni, c'est pas un Loni. Shaitan, il est rusé, il est vieux. Il y a longtemps qu'il est dans le dunya. Shaitan n'est pas un savant. Ne vous trompez même pas, c'est pas là qui dit ça. On est avec le Coran, c'est pas là qui dit ça. Shaitan n'est jamais savant. Oui, on va dire non, il n'y a pas un endroit, c'est pas procédé. Tu peux être adorateur, mais tu es orgueilleux. Et ça veut dire que tu es adorateur, tu es savant. Non, 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 tu n'es pas savant. Quand un adorateur qui est orgueilleux, ce n'est pas un savant. C'est pour ça Luqman Hakim, il commence par là, il a la prière, après pas des œuvres, et il dit à son fils de ne pas être orgueilleux. Surat Isra. Wala tamshi fil ardi marha. Ne marche pas sur la terre. Ça veut dire que tu es suffisant de toi-même, ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Innaka lan taqlika al-ard. Tu ne peux pas déchirer la terre. Wala tabliga jibala tula. Tu ne peux pas être gros comme une montagne. Kullu ulaika kana anhu c'est oublié le verset. Wala tamshi fil ardi marha. Ne marche pas sur la terre suffisant de toi-même. Tu ne peux pas déchirer la terre. À l'inverse, maintenant, comment on doit marcher? Les esclaves d'Allah marchent humblement sur la terre. Il est humble depuis la sifat au salam. Il donne la paix aux gens. C'est quelle paix il va donner aux gens? Tu vas voir encore dans les versets sur la Fussilat. Tu ne peux pas être un homme de paix tant que ce qui est mauvais, tu ne changes pas en bien. Mais Jahil va venir quoi? Il va envoyer quoi? Ce qui est mauvais, c'est un jahil, il vient avec ce qui est mauvais. Qawlu salama. Qawlu salama, c'est pas forcément kalam. Mais le sifat du salam, il va l'accueillir avec la paix. C'est pas parce que non, le mec va te faire que j'ai dit salam alaikum. Non, 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 non. Qawlu salam. Le qawlu salam, c'est pas forcément kalam. Non, 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 non. Le qawlu dans le Coran, souvent, c'est avec le sifat. Il y a un savant qui a expliqué le verset Waman ahsan awlan. Il dit Waman ahsan dinan. Qui préfère meilleure parole? Il dit, il faut comprendre le verset. Qui préfère meilleure religion? Qui peut faire meilleure action que celui qui appelle les gens là? Il est cool, c'est le sens sur la langue des Arabes. Les Arabes peuvent dire que j'ai parlé comme ça avec mes mains. J'ai parlé comme ça avec mes mains. Le fait de parler avec la gestion, c'est une manière de quoi? De communiquer au fait. Donc il dit en fait le corps là c'est polysémique.
C'est pour ça que le corps là dans le Coran, c'est pas forcément avec kalam. Oui. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Les pieds vont témoigner comment? Ou parce que les pieds vont parler. Les savants ont dit qu'il n'y a pas une cellule qui n'a pas de mémoire. Même dans la botanique, même les fleurs, il n'y a pas une cellule qui n'a pas de mémoire. Et quand la peau va parler, quand tu étudies en fait les cellules humaines, quand tu étudies qu'on appelle ça, les cytologues, ils te parlent des cellules de la peau, n'est-ce pas? Il dit il y a une cellule qu'on appelle Kamkai. Cette cellule-là, c'est une cellule qui enregistre tout ce qui est dans la peau. Donc quand il dit que la peau va parler, c'est pas parce que la peau va faire sortir un bruit audible. Ça dit tout ce qui est enregistré, ça va sortir. Est-ce que la main ne parle pas aujourd'hui? Quelqu'un qui a tué quelqu'un aujourd'hui, il attrape fusil comme ça. Il a tué beau. On l'attrape après, on voit, on regarde avec les empreintes digitales. Ça a parlé, mais est-ce que ta main n'a pas parlé? On dit ah, c'est le gars qui l'a tué. La main a été témoignée, la main a parlé. C'est pas une parole audible comme ça. Le kalam ici, c'est pas forcément une voix acoustique dans le Coran. Mais ça se corrobore même dans la sourate Namlatun. Ya ayyuhan namlu, idkhulu masakinakum, la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhum la yashkurun. Elle dit وحشر سليمان جنود من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتى على وادي النمل وقالت النملة قال c'est pas parole. وقالت النملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم vous les fourmis rentrez dans vos demeures لا يحتمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون. Depuis que Suleiman vous piétine, tout ça là, il n'y a pas parole qui est sortie, ce sont les mouvements, ce sont les gestes qu'ils ont fait. Mais elle a dit koala, c'est pas forcément kalam. Un savant qui est orgueilleux, ce n'est pas un savant, c'est un porteur de sciences religieuses. Allah, c'est pas un savant. Parce que Shaitan n'a jamais été savant, Shaitan est rusé. Donc, si vous dites que Shaitan est savant, mais c'est que les femmes sont savantes. Parce que le mot Keida ici, appliqué à Shaitan, Allah il dit les femmes sont, elles ont inna Keida kunna azuma. Donc Allah a dit inna Keida ilmu azuma. Non. Une femme, elle naît tellement, Shaitan, elle est rusée. Donc ça veut dire que toutes les femmes ont les ilms. Parce qu'elle a dit la ruse de la femme est au-dessus de Shaitan. Donc, si vous dites que Shaitan c'est savant, c'est que les femmes sont plus savantes que Shaitan. Keida, c'est pas ilm. Keida, c'est la ruse. Surat Yusuf, qu'est-ce qu'elle a dit? Inna Keida kunna azuma. Mais inna Keida Shaitan kana da'ifa. Donc les Keida ici, c'est le ruse. Si Shaitan c'est un savant, c'est que la femme est plus savante que Shaitan dans le Coran. Maintenant, c'est que tu m'as compris. Donc les Keida, ça n'a jamais été ilm. Donc aujourd'hui, nos savants sont assis, il dit Shaitan l'ilm. Shaitan n'est pas l'ilm qu'elle a. Tout savant qui est orgueilleux, ce n'est pas un savant. Non, ce n'est pas un savant. Bah, tu ne peux pas connaître Allah qui est orgueilleux. Parce que pourquoi? Les sifat d'Allah, c'est comme le réveil de la lumière. Chaque qualité d'Allah, Ar-Rahman, tu dois avoir ça en miniature. Ar-Rahim, tu dois avoir ça en miniature. C'est pour ça qu'il dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim. En miniature, le prophète il est miséricordieux avec ses serviteurs. Donc c'est les qualités d'Allah qu'on doit avoir. Comme l'homme est khalifa sur la terre, il doit avoir les qualités de la miniature pour interagir avec ses semblables. C'est ça. Donc comme tu es représentant dans la terre, Allah te fait roi. En miniature, tu es roi, mais le mulkiya d'Allah n'a rien à voir avec ta royauté. Parce que lui, celui qui donne ta royauté, mais lui, on ne peut pas lui arracher la royauté, mais toi, on peut t'arracher. Donc cette petite royauté, le savant aussi, allez, les savants, il te donne une petite science. Donc là, c'est la miniature, allez, les savants, on doit être savants aussi, on doit apprendre. Allez, il est orgueilleux, là, on se rabaisse. Toutes les sciences d'Allah, on limite ça en miniature, sauf l'orgueil. Quand l'orgueil vient, on se rabaisse. Quand la science vient, on apprend. Quand la miséricorde vient, on acquiert d'Allah la miséricorde, on fait miséricorde aux autres. Le prophète l'a dit, soyez miséricorde sur la terre, celui qui est dans les cieux sera miséricorde. Donc ici, on imite les qualités de la miniature, mais l'orgueil, on n'imite pas. Quand Rahman vient, on prend, on imite. Quand Rahim vient, on prend, on imite. Quand Salam vient, Allah il est Salam, il est la paix. On imite ici, on doit proclamer la paix. Le prophète a dit, As-Salam. La salam, ça fait partie des noms d'Allah. Il a mis ça sur la terre pour qu'on se répande. Salam, salam, salam. Mais quand Al-Mutakabbir, quand la miséricorde, quand l'orgueil vient, on se rabaisse. Là, on n'imite pas. C'est pour ça que tout savant qui est orgueilleux, ce n'est pas un savant. On dit combien de fois les gens ils croient tellement il est orgueilleux, ils croient que lui rentre au paradis, les autres ne pas au paradis. Mais ça, c'est le las. Ils se donnent des noms. Firqatun Najiyah. Les autres sont égarés. Le prophète dit, n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. Ya Rasulallah, inna rajul yuhibbu an yakuna sawbul hasana wa na'aluhu hasana. Il est l'homme importé des beaux habits et des belles chemises et des belles chaussures. Inna Allah jami yuhibbu al-jamal. Allah il est beau, il aime ce qui est beau. Al-kibr batarul haqq gamtu nas. T'as vu? Ça c'est Shaitan ça. L'orgueil c'est celui qui ne connaît pas la vérité. Il n'a pas celui qui n'est pas savant, il est celui qui ne connaît pas la vérité. Donc, Fayama peut avoir une vérité. Mais comment il dit non, Fayama? Tu n'as pas raison. Quitte là-bas, ça n'est pas ici. Tu as dit quoi ici? Je suis orgueilleux, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas savant. Oumar Boun Khattab, c'est un savant. Oumar est en train de prêcher comme ça. Il y a une femme, Maître Yaya, il est là, il va me corriger. Il y a une femme qui a corrigé Oumar Boun Khattab en plein khutbah. Oumar s'est trompé d'un verset. En fait, il a dit de donner le quinta, la dot des femmes, il a diminué. La femme s'est levée, Oumar. Allah a dit notre dot là, c'est tel. Et toi, tu dis que c'est tel. Oumar dit, il n'y a pas plus ignorant que moi, Oumar. Ça, ça s'appelle savant. En même temps, on m'a dit, il n'y a pas plus ignorant. Si on m'a dit, non, il m'a fait tu n'as pas compris, hein. Mana, le Coran dit, non, il n'y a pas ça. Pas le dedans.
n'y a pas à faire des... non, 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 il m'a fait... Non, 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 tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Mais nous, comme la foule est là, il faut s'échapper un peu, non. On m'a dit, il n'y a pas plus ignorant que moi, Ouma m'a dit. Ah, tiens, comment quelqu'un s'est rabaissé comme ça? C'est parce que c'est un savant, lui il cherche le paradis. Il n'est pas dans le matuvisionnisme. On n'a pas encore fini encore ça. Comment on va voir hikma? Comment on va voir ilm? On va voir hikma. Alimun hakim. Si tu n'as pas le ilm, si tu n'as pas le hikma, c'est parce que tu n'as pas le ilm. Si tu n'as pas le ilm, c'est parce que tu es orgueilleux. Donc, Luqman Hakim, il l'est. Si on t'attend Hakim, c'est qu'il avait le ilm. Parce que tu ne peux pas avoir le ilm et puis dire non, et puis ne pas dire à ton fils qu'il n'a qu'à craindre Allah. Il ne faut pas associer à Allah. Ça fait partie de l'humilité. Tu vas être dans la servitude. Est-ce qu'on a compris un peu les frères? Oui, Oustaz. Merci. Bon. L'humilité est une obligation, c'est beau ça. L'orgueil est une illusion. Merci mon frère. Donc, tous ceux qui sont orgueilleux, la parole d'Allah les a quoi? Les a confondus. C'est pour ça le Coran, toutes les paroles prophétiques qui sont venues vers les orgueilleux, ils les ont confondus tous. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allah mulk. Is qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit. Qala anna uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghribi fabuhita allazi kafar wallahu la yahdi qawma zalimin. Qui sera tu fabuhita? Quand quelqu'un qui est orgueilleux, Allah va le confondre. C'est toujours comme ça. Abraham dit bon, c'est dans la vie, dans la mort. Allah dit le roi dit je donne la vie, je donne la mort. Abraham dit il n'y a pas de problème. Comme tu es orgueilleux là, Allah fait lever le soleil de l'est, il fait ça quoi? Il fait coucher à l'ouest. Le mec s'est senti confondu. Il ne maîtrise pas ça, le lever puis coucher du soleil. Là, ils ont devant tout le monde. Parce qu'il est orgueilleux. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Quand tu es orgueilleux devant la vérité, ça va augmenter encore ta mécréance. Ne dites jamais ça, Shaitan n'est jamais ça. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Aba wastakbara wa kana min al-iblis. Ça c'est corroboré encore dans la sourate A'raf. Pourquoi il est orgueilleux? Allah m'a dit, Shaitan, pourquoi tu n'es pas prosterné? Il dit, Ana khayr. Il dit quoi? Ana quoi? Ana khayrun minhu. Ana khayrun minhu. خلقتني من تراب خلقتني من طين وخلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين. Maître Yaya, Ana khayr. Il a dit qu'il est meilleur. Il y a un savant qui disait ثلاثة مهلكات. أنتم تعرفون ثلاثة مهلكات. Est-ce que vous connaissez les trois paroles de la destruction? Et est-ce que vous connaissez les trois paroles de la destruction? Ana, li, indi. Ana, li, indi. C'est les trois paroles de la destruction. Ana atikum bidalil. J'ai envoyé les preuves dans le Coran. Shaitan, pourquoi tu n'es pas procédé? Ana khayr. Il dit Ana, moi je suis meilleur. Moi je suis mieux que Yaya. Cool, moi je suis mieux que Cool. Moi je suis mieux que Bema. Ana khayr, tu es foutu à jamais. Moi, Anania. Le ulama dit, mais si tu veux dire le moi, il faut dire pour te rabaisser. Moi, je ne connais pas Coran qu'il fait Yaya. Moi, vraiment, je n'ai pas de connaissance que Cool. Moi, vraiment, il ne prie pas la mieux comme il fait Yaba. Ah, c'est bon. Tu dis moi pour te rabaisser. Mais Ana khayr, je suis mieux. Je suis moi. Hein? Salah Satul Muhlakat, les trois paroles de la destruction. Shaitan dit Ana, il est parti où? Dans l'enfer, sans vol transit. Ana khayr, je suis meilleur. Et en fait, est-ce que le jour que Shaitan a dit Ana khayr, est-ce que ce jour-là il a pensé qu'il est meilleur? C'est pas, il y a longtemps il avait pensé qu'il était meilleur, n'est-ce pas? Maître. Quand tu vois quelqu'un tout à l'heure, vous êtes en train de dire non, moi je suis mieux que toi. Mais il y a longtemps tu as pensé ça, c'est pas aujourd'hui tu as pensé ça. Il y a longtemps c'est dans ton cœur. Il y a longtemps. C'est pour ça, Allah dit Abba, Wastakbara, il a fait ça faire le madu. Wakena. Pourquoi il a dit il y a longtemps? C'est au passé. Wakena. Wakena min al-kafiri, Wakena min al-mutakabiri. Il y a longtemps qu'il était orgueilleux au fait. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ça s'est manifesté aujourd'hui, mais c'était. Donc, si je suis là actuellement, même s'il n'y a pas une décision qui va faire sortir et dire que non, je suis mieux que Yaya, je suis foutu à jamais. Je suis orgueilleux. Faut pas que ça sorte. Faut pas que ça sorte. Si je pense dans mon cœur que je suis mieux que Bema, je suis foutu. Il n'y a pas plus mauvais musulman que moi. Mais il y a combien de personnes qui sont avec toi, combien de personnes qui sont avec moi, combien de personnes qui sont dans une foule, et quand ils regardent la personne, ils croient que non, je suis mieux que lui. Il est foutu, mais il n'est pas foutu. Et il y a quelle sagesse encore derrière moi? Pourquoi le thème a dit moi? Parce qu'il a été créé de quoi? De feu. On rentre là dans la réflexion pharaonique et la réflexion prophétique adamique. La réflexion pharaonique satanique et la réflexion prophétique adamique. Ça veut dire quoi?
J'ai été créé de feu. Moi. Donc quand quelqu'un il a le feu, il croit qu'il est meilleur que... Maître, il faut m'aider. Celui qui n'a pas de feu. Oui, Le qu'est-ce qu'il est pas meilleur, aujourd'hui, les puissances mondiales là, c'est basé sur quoi? Sur les armes, sur les bombes nucléaires. Les bombes nucléaires, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le feu. C'est du feu. Donc, si moi j'ai la bombe nucléaire, toi t'as pas la bombe nucléaire, automatiquement je suis mieux que toi, tu peux rien me faire. Ça c'est le pouvoir satanique. C'est pas le pouvoir prophétique. Le pouvoir prophétique, inna akramakum inda la fois que tu es mieux que moi. Mais aujourd'hui, on a pris quelle balance? On est dans le monde où on dit, et l'ambiance du monde, c'est quoi aujourd'hui? C'est le pouvoir satanique, le pouvoir quoi? Prophétique. Non, 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 on se conclut avec le pouvoir satanique, pas le pouvoir prophétique. Je t'ai dit, Anakhir. Pourquoi Anakhir? Tu m'as créé le feu, j'ai le feu avec moi. Donc je suis mieux qu'Adam. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit il est mieux, il y a quelqu'un qui a dormi tout à l'heure. Il y a un grand, un roi, bien, un président, bien, si tu veux, comme ça, un homme qui a le pouvoir. Pourquoi il est mieux que toi? À cause de quoi? À cause de sa sécurité. Mais il y a des gardes de corps qui sont là, il y a les calages qui sont là, il doit tranquillement. Il doit à cause de quoi? Parce qu'il a le feu. Il doit parce qu'il a les gardes de corps. Les gardes de corps là, pourquoi tu as peur de? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? une Le arme. feu. C'est l'arme. L'arme, laquelle ils sont dedans? C'est le feu. Le feu, en arme. On est en sécurité avec le feu. J'ai le pouvoir parce que j'ai beaucoup de feu. Si tu vois l'autre, il a la bombe nucléaire, moi, il n'a pas la bombe nucléaire, je suis mieux que lui. Ça, c'est le pouvoir satanique, c'est pas le pouvoir prophétique. C'est pour ça aujourd'hui, on parle des grandes puissances. La puissance est liée au feu, pas à la foi. Il y a ici mieux que toi. Parce que mon pays, là, il y a beaucoup de feu que toi. J'ai la bombe nucléaire, toi, tu n'as pas encore. Reste tranquille. Hein. Sinon, tu vas faire ça. Pardon, il reste tranquille. Ça, la concurrence, c'est dans le pouvoir satanique, pas dans le pouvoir prophétique. Donc, la concurrence, c'est avec le feu. Chacun vient avoir la bombe nucléaire. On parle de toucher la bombe nucléaire, maintenant, ils ont le feu que tu as le feu aussi. Donc comme on a le même feu là, on se respecte. Au lieu de chercher le pouvoir, comme les gens passaient avec la foi, au lieu on cherche le pouvoir avec le feu. Tu n'as pas le feu, tu n'es pas considéré. Il n'a pas le feu. Moi j'ai le feu. Plus tu as plus de feu, on a peur de toi. Si tu as le feu, on a peur de toi. Si tu n'as pas le feu, tu n'es rien. Malheureusement, chacun est influencé avec la force du feu, pas avec la force de la foi. Les prophètes avaient quelle force? La force de quoi? La force de la foi. Regardez les deux forces. Celui qui a la force du feu, il s'arrête devant l'eau, l'eau peut se diviser en deux. Pas du tout. Très bien. Celui qui a la force du feu, si tu es sur la roche, est-ce que l'eau peut sortir dedans? Pas du tout. Celui qui a la force du feu, est-ce qu'il peut diviser la lune en deux? Non, pas du tout. Celui qui a la force du feu, est-ce qu'il peut faire un bois comme serpent bois en même temps? Non. Jamais. La force de la foi est encore plus grande que toutes les forces. Qu'Allah donne la compréhension. Après la sourate Luqman, on va qu'il y a sourate Al-Ahzab, c'est pas ça? On avait dit sur Sajda, la prosternation. Après Sajda, Al-Azab. Et après, il y a quelle sourate? On a appelé sourate Sajda, il y a quelle sourate? Le coalisé, Azab. Le coalisé. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. La bataille des coalisés. N'est-ce pas? Sourate Al-Ahzab et Ghazwat Al-Ahzab. C'est l'une des batailles qu'ils ont données en fait au Coran. Est-ce que vous voyez? Et quand tu vois dans la sourate Ahzab, il y a un verset qui me plaît beaucoup où Allah, il lance un défi sur quoi? Lis le verset 3. Lis le verset 3. C'est ça, sourate 33 verset. Verset 3. Oui. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Continue le verset là. Je pense qu'il y a un verset où elle a dit, une partie là a dit, je n'ai pas donné deux cœurs à l'homme. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Le frère en islam, ici le verset là dans la sourate, le coalisé, la sourate Al-Ahzab, il est en train de parler d'une chose importante, n'est-ce pas? Dans la formation, bien la protection de la femme. Parce que ici Allah dit, il n'a pas donné deux cœurs au garçon, il n'a pas donné deux cœurs à l'homme. C'est un verset qui est très précis et concis, un verset probant. Il n'a pas donné deux cœurs à l'homme, il n'a pas donné deux cœurs au garçon, il n'a pas dit à l'homme. Parce que la femme peut avoir deux cœurs. Donc Allah a levé la femme dedans. La bataille des coalisés, Allah a donné la victoire à qui? Maître.
Hein? On va confondre la... Hein? Allah de la victoire qui m'aide. Ghazwat al-Ahzab. Et c'est une victoire miraculeuse où Allah a envoyé le vent, n'est-ce pas? Oui, non. Voilà, où Allah a envoyé le vent en fait pour influencer, n'est-ce pas, les mécréants. Je pense que la bataille n'a pas eu lui-même. Allah même a dissuadé avec un miracle comme ça. C'est pour ça que vous connaissez ce qu'on appelle Ghazwa. Ghazwa, ce sont les batailles que le prophète a participé. On appelle bataille, c'est le prophète était dedans. Et là, quand on parle de Saria, Saria, ce sont les endroits où le prophète envoie les compagnons pour aller prêcher, et lui-même n'est pas dedans. Il y a comme ça 27 dans le Coran. Il y a une différence entre Ghazwa et puis quoi? Et puis Saria. N'est-ce pas? Ghazwa 27. Mais Saria, c'est où le prophète a envoyé les gens pour aller prêcher. Là, c'est une multitude de groupes pour aller prêcher là-bas. Donc, si vous connaissez l'histoire de la Sourate Ahzab, dans la Sira du prophète, vous pouvez voir dans le Ruhiq Makhtoum, vous pouvez voir aussi dans Sirat al-Nabawi, il y a beaucoup de détails là. La Sourate 34 parle de la Sourate de quoi? Sourate Saba. Vous connaissez l'histoire de la reine de Saba, ils étaient très riches. On dit qu'ils viennent de Yémen. Yémen, ils étaient pratiquement tous noirs. Yémen. Allahu Akbar. Et oui, les Yéménites. Donc la reine de Saba, elle vient du Yémen. Son peuple aussi. Elle adorait le veau, elle adorait en fait, elle adorait le soleil. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُم. Tu as vu? Le peuple de Saba, ils étaient très riches aussi. Mais la royauté de Salomon les a influencés. Ah, vas-y, maître. Je voudrais poser une question sur ça, au fait. Parce que il y a des personnes qui disent que la reine de Saba était une djinn, que Suleiman alayhi salam a marié. Voilà, donc il voudrait que vous portez un peu d'éclaircissement sur ça, Inch'Allah. Oui, non, c'est une mythologie. Toi-même, tu as diminué un peu. Ils disent que non, elle avait un côté génie, un côté homme. Ça, c'est plus l'être humain. Ça, c'est quoi? C'est métis, djinn, c'est une djinn métis, quoi. Ce sont les mythologies. C'est une femme, elle adorait le soleil. Elle n'est pas djinn. Elle n'est pas djinn. Salomon a marié la reine de Saba. C'était pas une djinn. Elle était très belle aussi. Elle était très belle. Et puis elle était riche. Mais elle adorait le soleil, quoi. Le thème, elle était prête pour le soleil. Sa fenêtre, il y avait plus de 300 portes. De sorte que les portes sont ouvertes. Même à l'aube seulement, elle pouvait comme ça à détecter les rayons du soleil qui se procédaient. Oui, il y a cette parole. Si sa mère est djinn, il y a des lectures comme ça. C'est une djinn qui va accoucher un être humain. Souvent, les récits étaient là, sont là. Hein. Mais souvent, il y a les Israéliens, les récits sont venus avec des mythologies, des paroles légendaires. C'est la même chose. On te dit que Zulkarnain avec quoi? Avec quoi? Cornes. 2 cornes. Ça, les plus belles, ouais, différence. Wallah, subhanallah. Allah dit, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Oui, Abdelkader, je suis au courant de ça, je suis au courant. Je sais que d'autres disent qu'elle est un côté djinn, un côté homme, que sa main est djinn. Oui. C'est pas le but de donner le nom Rihanna, c'est pas le but. Allah, il a créé les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Pardon, les hommes qui vont avec les femmes, mais qui sont êtres humains. Les djinns aussi, qui ont... ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Je connais des exemples. Exactement. أزواج من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Ça contredit ça, merci, ça contredit ça. Mais souvent le Coran est là, on regarde les paroles, les gens disent, il y a un savant qui a dit, oui, ça c'est bien beau. Il dit que Zulkarnain avait les cornes. Ça les plus moutons aux différences. Un homme qui a cornes. Cornes, c'est-à-dire l'homme de 2 époques, l'homme aux 2 pôles. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il gouvernait partout. Comment tu vas dire que Zulkarnain, il avait cornes? Et il n'est plus encore la meilleure des créatures. La meilleure des créatures, elle a fait sortir les meilleurs des hommes, les prophètes. C'est un prophète qui va venir comme un mouton bien, un bé. Non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu as vu, non? Il y a beaucoup de mensonges comme ça. Hein? Donc ça, c'est une mythologie. Nos mamans, qu'on appelle ça, la reine de Saba, Balkis, on appelle Balakissa, Abdullah Balakissa, elle était homme. C'est-à-dire qu'elle avait un côté djinn. Celui qui peut accepter, il n'y a pas de souci aussi. On ne peut pas diverger pour ça. En tout cas, elle a existé. Et Pharaon, pardon, Suleiman l'a marié. Ça veut dire que Suleiman a marié une djinn aussi. À chacun sa compréhension. Donc la reine de Saba, après, elle s'est islamisée avec tout son peuple. N'est-ce pas? Et la cause de la dawa, n'est-ce pas, de Suleiman avec quoi? La huppe. Donc Saba, c'était à Yémen. Yémen, c'est pas loin de la Mecque aussi. Après, on va sur la sourate Fatir. La sourate Fatir. Le créateur. Le créateur. Le créateur, c'est synonyme de la création. C'est Khaliq, Fatir, c'est la même chose. Fatir samawati wal ard.
Mais il y a une différenciation. Les savants arabes peuvent vous donner ça. Donc ici, Allah parle de la création ici. C'est pour ça, c'est dans le verset là, il parle des anges, il a créé, il a donné avec 2 ailes, 3 ailes, tout ça, n'est-ce pas? Maître, c'est bien le verset, non? Non. C'est notre fatigue. Non. Allah, c'est le faiseur des miracles. C'est un inventeur. Puis, on appelle ça la création ex nihilo. C'est notre fatigue. Il est le créateur par excellence et par excellence. Quand il crée là, tout est dedans en même temps. Il ne prend pas de mesures sans décaler sans catalogue. Quelle mesure il a pris dans l'oreille et puis les yeux? Il y a des les yeux et puis l'oreille, c'est même longueur là. Tu prends le nez ici avec l'oreille, le nez, c'est même longueur là. Tu prends ici avec là, c'est même longueur. Et là, c'est puissant. Ici et puis ici, le segment ici là, c'est même longueur. Ça on appelle fatir. Fatir samawati wal ard. Ou fatir samawati wal ard plutôt. Si tu veux, il est badir samawati wal ard encore. Il est l'inventeur, celui qui a fait la bida les cieux et la terre. Il a inventé les cieux et la terre. Sans modèle préexistant. Khalaka sama bidoni sama, khalaka al-arsh bidoni arsh. N'est-ce pas? Ou al-mawjud qabla al-wujud, khalaka shab bidoni shab, khalaka kulla shay bidoni asbab. Il crée la création ex nihilo. La chose là n'était pas existentielle avant, il fait venir la création. En faisant venir la création, il donne le modèle, donne la taille en même temps. C'est ça qu'on appelle créateur. Et quand il crée, n'est-ce pas comme ça, il crée puis il suit. Ce n'est pas comme le propriétaire de Mitsubishi, qui a fabriqué les Mitsubishi, ils ont vendu 5 000 au Cameroun, ils ont vendu 3 000 peut-être en Côte d'Ivoire. Mais le propriétaire de Mitsubishi, tu l'appelles demain matin, bien, dans 10 jours. Les Mitsubishi que tu as vendus là, il y a combien qui sont en panne, il ne connaît pas. Mais Allah, il crée, il y a créature puis il suit ces créatures jusqu'à leur mort. C'est-à-dire les oiseaux qui vont bouger, ils vont se mettre dans les animaux qui sont en bourse, la forêt d'Amazon, les hommes qui marchent, où ils vont mourir, il les suit jusqu'à leur mort. Kun fayakun. Hein? Ils ont vendu 1000 iPhones peut-être en Côte d'Ivoire, 2000 iPhones peut-être. Ils ne savent pas. Il connaît combien de Chinois qui sont en panne, c'est-à-dire qui sont malades. Combien d'Ivoiriens en fait qui sont paralysés. Combien d'Afrique parmi les Chinois. Ceux qui sont sous parmi les Français, ils les connaissent tous. Il les suit au fait. C'est ça un peu créateur. Il ne laisse pas les choses comme ça. Allah. C'est ce qu'on peut avoir de. C'est cette sens qu'on peut avoir de Surat Fatiha, si vous voulez. Sans rentrer même en profondeur, c'est seulement le libellé qu'on veut prendre. Et après la Surat Yasin aussi. Surat 36, n'est-ce pas? Oui, Oustas. On va s'arrêter là aujourd'hui. Ça, c'est. Demain, on va faire ça, Inch'Allah. On va faire ça un peu plus tôt. Parce que j'ai repris mes cours arabes, donc je commence à 8 h, donc je ne peux pas réveiller comme ça. Avec vous. Comme demain, je ne travaille pas, et puis il n'y a pas de cours, c'est ce que je suis là. D'accord, Oustas, Inch'Allah. Barakallah aussi. Il dit quelle est la différence Taj'ala et puis El Khalid. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il faut demander à Ahmed Yahya. Et Oustas, Zulkarnain, il était noir lui aussi Là, je ne sais pas. Il y a un savant qui a expliqué le verset là, Zulkarnain est arrivé d'un endroit, il a trouvé des gens, tu vois, regarde, une explication, il dit, ah, c'est ça, ça peut tenir. Il est arrivé dans un endroit, il a trouvé un peuple qui n'arrive pas à se couvrir, se protéger de quoi? De la chaleur du soleil. La chaleur quoi? Du soleil. Le gars il dit que, c'est l'explication, hein, il a mis un tête aussi. Il dit, Zulkarnain est arrivé dans un endroit où il n'a pas dû voir un peuple qui n'arrive pas à se couvrir de la chaleur du soleil. Ils disent que la chaleur du soleil, il dit en fait que c'est le taux de mélanine qui était absent, mais qui était absent dans le corps de ces personnes-là. Donc ils n'avaient pas quelque chose pour se protéger contre la chaleur. Parce que la chose qui protège l'être humain, c'est la canicule, la chaleur. C'est que le noir, c'est le taux de mélanine qui protège en fait donc contre les rayons solaires qui peuvent donner les rayons ultraviolets. C'est le noir. Donc il dit qu'il est arrivé là-bas, il a trouvé un peuple qui n'arrivait pas à se protéger contre le soleil. Il dit non, qu'est-ce pas comprendre que protéger, non. Il dit en fait ils n'avaient pas le taux de mélanine, qu'ils n'étaient pas noirs, ils étaient. Bon, ça c'est ton explication. Ça fait penser, mais il se passe que ça tient la route. Et puis ça donne une explication comme ça. Quelle est la compréhension? Si le peuple n'avait pas le taux de mélanine, c'est qu'il demandait de l'aide à Al-Khid, lui devait l'avoir le taux de mélanine. Merci. Et ça là, ça tombe au hakat, c'est-à-dire les 3 paroles de la description. Il dit Ana, moi, après Indi, Inam outi toi la ilmi Indi. Ça c'est Qarun ça. J'ai gagné tout ça, après ma puissance, Moïse m'a donné ça. Hein. Ça c'est ma force m'a donné ça. Hein. J'ai eu tout ça par ma puissance. Hein. J'ai travaillé, j'ai souffert, c'est ma. J'ai eu ça par ma puissance. Hein. Par ma connaissance que j'ai eu ça. Hein. J'ai suis très intelligent. Hein. T'as vu, non? Et les salats, ça dit Ana.
Indi, et puis lit. Quand Pharaon dit que le fleuve Nil, ça coûte par sa puissance. Il t'a dit quelque chose là-bas, il aussi a tombé le verset. Ça coûte par ma puissance. Anna, Indi, lit. C'est pour ça dans le livre là, Istidal Yawm al-Ma'ad, qu'on ne doit pas confondre avec Zahab al-Ma'ad et Ibn Qayyim al-Jawzi. Istidal Yawm al-Ma'ad, ils ont fait aussi un hadith là. Oh, j'ai oublié les hadiths. Oh. Ça va venir, Inch'Allah. Oui, mais ça, ce sont les dérivés. Khalaq, manifestation. Mais quand on a créé là, ça se manifeste, non? Ouais. C'est-à-dire, il est Khalik, il manifeste la chose. C'est la même chose, non? Quand tu crées, tu fais venir quelque chose, en fait, dans le visible, tu manifestes la chose. Il n'y a pas de problème pour ça. Khalik peut être polysémique, il a donné le vrai sens. En réalité, quand tu crées, c'est que la chose est sortie, en fait. C'est vrai, il a raison. Le hadith santé est parti. Un bon hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا نظر بعيوب الناس ونسيت العيب أو ونسيت أنت العيب فأنت أرضيت الشيطان وعصيت الرحمن. Celui qui regarde les défauts des autres, il oublie ses propres défauts, il est une personne que le diable a déjà agréé. إذا نظر بعيوب الناس ونسيت أنت العيب فأنت أرضيت الشيطان وعصيت الرحمن. Celui qui regarde les défauts des autres, il oublie ses propres défauts, il est une personne que le diable a déjà agréé et il va avoir le courroux d'Allah et il sera quoi? Une personne que le diable a déjà agréé quoi. Un œil pour regarder les qualités de Yahya, deuxième œil pour regarder toi-même tes défauts. Et si tu as encore les défauts de Yahya, c'est que tu as un troisième œil sur le front, tu es un sorcier. Un œil pour regarder les défauts, un œil pour regarder les qualités de Yahya, un deuxième œil pour regarder mes défauts. Maintenant, si je regarde encore les défauts de Yahya, c'est que je suis un sorcier, c'est pas un homme normal parce qu'il y a 3 yeux en fait. Un œil pour regarder ses qualités, et un autre œil pour regarder mes défauts. C'est pour ça, Allah dit voilà tajassasu, voilà yabta, voilà ba'da. Ouais, on a parlé du Soudan ici déjà, mon frère. Toi, tu vois là, tu as fait quoi? Je ne sais pas. On a parlé du Soudan ici. Ce qu'on peut faire, c'est les doigts. Sinon, les génocides qui sont faits là-bas, on a parlé de ça. On n'est pas resté là comme ça, sans. Est-ce que vous voyez mieux? Ah, je disais pas même. Oh. Oh, salam alaikum, tu parlais de l'œil quoi? Par rapport à. Voilà, allez, dit, voilà, voilà. Voilà, c'est ça, les savants disent. سوء الظن حلال بغير دليل. Non. حسن الظن حلال بغير دليل. وسوء الظن حرام بدليل. حسن الظن حلال بغير دليل. La bonne suspicion. وسوء الظن c'est mauvais, c'est illicite, même si tu as les preuves. Comme le gars qui a volé une fois là. Tu passes là-bas, le gars là-bas, non. Il n'est pas en train de voler encore. Non. Qu'est-ce pour qu'il n'est pas en train de donner l'argent à boire peut-être à un fou, à une personne comme ça? Donc toi, tu l'as regardé avec le premier défaut que tu as vécu avec lui. Non, c'est pas comme ça. Donc la bonne suspicion sur ton frère, c'est bon, même si tu n'as pas les preuves. Ça là, il y a même, il dort pas. Ça là, il a en train de prier la nuit. C'est qu'il est en train de prier. Ça t'arrange toi-même, c'est bon pour toi. Comme on est assis ici, combien de fois on a des mauvaises pensées ici les autres? Elle a parlé d'un monsieur là. Il rentrait chez lui, et puis il a vu un homme qui sortait chez lui. Alors chez lui, là, quand il prend la piste, c'est celui qui est là-bas. Ah! Il est comme ça, le gars. Ils sont dépassés, quoi. Il va jusqu'à dans le village, il arrive. À l'endroit, plutôt, il arrive. Les hommes devaient sa femme monter, c'est la vie. Et il y a 6 toi, tu as passé à quoi? Ah, il s'est gâté, hein. Une autre fois encore, il est en train de venir encore vers le soir. Et il voit le gars en train de quitter encore. Un autre mois encore. Il a trouvé encore sa femme monter, c'est la vie. Le mois prochain encore, il passait encore. Le gars en train de sortir à 16 ans. C'est dans le mois. Ah, chaque mois, il s'en trouvé sa femme en train de se laver encore. Et une fois qu'il a vu le gars en train de venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché pour regarder le gars. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Maintenant, il a passé sa maison là. Le gars en train de venir comme ça. Il se cache pour voir. As-il va rentrer chez lui? Le gars est arrivé, il a tourné comme ça. Il est allé derrière la maison. Déjà, c'est moi le CIE. Il est parti regarder le compteur là. Et puis le gars est parti. Il a eu péché 3 fois. Vous avez vu comment c'est mauvais d'avoir une mauvaise suspicion? Le gars c'est un contrôleur. Il arrive, il est derrière la maison, il prend les tubis, ça va. Le gars il voit que le gars faut sa femme 3 fois. Le sous-zone. Sous-zone.
qu'Allah donne la compréhension, les frères. Ouais. Oustaz, salam alaikum. Merci, James. Chétan joue notre esprit, on croit qu'on est trop intelligent. Toi, tu penses qu'il passe. C'est pas toi, c'est Chétan qui a dit sa misère, toi. Il te fait ramasser les péchés. Vas-y, mon frère. Tiens-le. Ah, ok. Oustaz. Je voulais parce que l'autre fois, on parlait des chrétiens, là, au niveau de... Tiens-le. Tu arrives encore. Oui. Eux, là. Là où Dieu dit... je ne sais pas si c'est dans Bakara ou quoi. Bien si c'est Al-Maïda. Là où Dieu dit... Cessez, arrêtez de dire toi. Je disais, mais Dieu, il s'adresse à quel chrétien là-bas? Parce que Dieu... Des autres chrétiens, autant de... pas les chrétiens, mais en fait, ceux qui suivaient Issa, eux, en fait, ils adoraient un seul Dieu. Mais Dieu maintenant s'adresse à qui maintenant? Il dit arrêtez, cessez. C'est-à-dire, arrêtez de dire trois. C'est-à-dire le Fils, le Père et le Saint-Esprit comme ça, quoi. Ça, c'est dans le Coran. La Trinité, c'est dans le Coran, c'est pas dans la Bible, je pense. Donc, Dieu, il s'adresse à qui ici? À quel groupe de... Voilà. Je comprends pas. Ça c'est un peu, ça m'a intrigué. Ouais, je veux juste une explication. Ouais. En fait, quand on donne un conseil ou un groupuscule, en fait, ils sont divisés. Hein. Quand un groupuscule a pris Jésus comme ça, et qu'il y a un autre groupe qui l'a pris comme prophète, un autre groupe qui l'a pris comme les deux en même temps, ou bien comme fils, mais comme. Ça fait partie toujours des gens qui ont été envoyés, en fait, que Jésus a été envoyé pour eux. C'est pas que j'ai dit. Ça ne concerne pas encore les gens d'aujourd'hui. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, qui vont imiter peut-être la mécréance, les gens qui sont là-bas, ils vont imiter la croyance. Et ils sont sauvés. Et ils ont la chance. Et là, ici, il n'est pas en fait parmi les gens qui ont eu le message de Jésus, mais il dit que Jésus est prophète. Comme les gens qui ont suivi Jésus. Un groupe aussi va dire que non, Jésus en fait il n'est pas prophète, il est Dieu, il fait partie de la Trinité. Donc le petit groupe, le groupuscule ici qui était au temps de Jésus, même après Jésus, amorcé jusqu'au temps du prophète Mohammed. En fait, le Coran est venu trouver des blessures. Le Coran est venu trouver des mots en fait. Donc le Coran met des mots sur des mots. Les mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Il met des mots sur des mots, c'est-à-dire les maladies. Donc quand le Coran va trouver, c'est-à-dire de l'ère de Jésus jusqu'au prophète Mohammed, l'humanité a sombré dans le gouffre et puis le gouffre. Il y a eu beaucoup de maladies spirituelles. Donc le Coran a soigné certaines maladies et il fait descendre poids et d'autres avec certaines mauvaises croyances. Tu me suis. Ça, le Coran n'est pas parlé. Donc, si tu vois le Coran ça, il y a un groupe forcément avec cette connaissance. Mais après, ça s'est aggravé encore dans notre temps. Donc, donc si je comprends, donc, en fait, le temps du prophète, il y avait des gens qui étaient de juifs, soit c'est-à-dire Al-Nassar et Al-Raoud, c'est-à-dire ils étaient des adorateurs d'un seul Dieu. Et il y avait aussi des gens qui étaient là, qui adoraient aussi Jésus en tant que Dieu Allah, quoi. Maintenant, Dieu... Tu comprends? Non. En fait, quand le verset vient, il ne faut pas lier forcément qui doit être au temps du prophète. Il ne faut pas lier ça forcément. Ah, ok. Ça a la si Allah a parlé, c'est que ça a existé. Maintenant, que ce soit entre l'ère d'Issa et Jésus, Issa et puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit avant que le prophète ne vienne, mais forcément, il y a eu un groupe de ceux qui ont dit ça. Parce que quand Jésus, dans l'histoire de crucifixion où ils ont menti, il y a eu beaucoup de paroles. Quand il a dit tu ne l'as pas crucifié, est-ce que le prophète était là? Non. Mais l'histoire était là. Allah revient aller sur le temps du prophète. Mais ça ne veut pas dire que forcément, il faut que les gens qui vont venir devant le prophète pour dire que non, il a été ressuscité. Non. Ça s'est bien passé. Donc le Coran vient soigner certaines maladies. Ça ne veut pas dire forcément que ces personnes qui sont devant le prophète sont dit le prophète, Jésus a été crucifié. Mais le mal a commencé même au temps de Jésus, qu'il est mort. Ils ont menti. Le chétan s'est amusé avec eux là-bas. C'est ça que le Coran dit ici. Il ne faut pas lier forcément que ce soit à côté du prophète. Non. D'accord, ok. Pas forcément lié. Parce que quand on le sur la boue, voilà, tu choubis. L'événement, ce n'est pas passé au temps du prophète ici. Oui. Mais il y a des gens qui ont cru ça après Jésus. Oui. Ils ont cru à ça. Donc c'est ça qu'elle a tenté de soigner comme ça. Donc, ce que Allah est en train de soigner maintenant, aujourd'hui, ça a plus de l'ampleur, quoi, de nos jours. Okay. Ça devient grave plus qu'avant. Ça s'est multiplié par 10 000 encore. Ou on ne parle de Trinité. Parce que la Trinité même n'existe pas dans la Bible, effectivement. Le Coran a tenté de montrer cette maladie. Et celui qui a inventé la Sainte Trinité, c'est le Saint Tertullien. C'est un avocat de Carthage. Celui qui a inventé. Et ce verset même n'existe pas dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. C'est une invention pure et simple. Dieu le Père, Dieu le Fils, ça n'a jamais existé. Et Allah, il savait tout ça là que ça allait venir. Ouais, il est fort. Comme ici. Allah, il savait que tout ça là, ça allait venir. C'est-à-dire, le monde allait, une grande partie du monde allait sombrer dans ce sens. C'est une mauvaise croyance de ce qu'on appelle la théotocoste. Adorer aussi. Oui. Donc, chez d'autres. C'est une mauvaise connaissance en fait. Et même ceux qui ont imposé ça, ils savaient que c'était faux.
C'est pour ça que je dis, celui qui veut faire débat avec un musulman, il faut lui dire, mais il faut lui envoyer seulement l'histoire. Parce que le conseil des Nicée, c'était pour qu'on impose la divinité de Jésus. Si on doit imposer, c'est pas vrai. Donc on rentre là dans la différence entre la force de la vérité et la force. La vérité de la force, c'est d'imposer les choses, une typographie idéologique sectaire. Mais la force de la vérité, c'est de prêcher